Mais bonsoir mes petites palourdes, comment vous allez ce soir? Alors, il faut dire qu'on a un petit problème, je le dis directement, voilà, on a un problème d'enregistrement du podcast. Donc il y a Max, Cramax, hein, l'animateur de Ça va déconner le mardi soir, qui est en train de me donner un coup de main. Je crois que c'est bon, du coup il s'en va. Ça a l'air de fonctionner, c'est plutôt bon signe. S'il rejoint dans la salle de mes 4 compères d'en face, ce sera bon signe. Alors, je vais faire un petit tour de table. Je vais dire bonsoir d'abord à Luciano. Comment vas-tu? Bonsoir Yann, je vais très bien, merci. Et toi-même? Mais moi, je vais toujours bien. Je vais toujours bien. On est samedi, il fait très beau. Donc, c'est que... Dans le studio. Voilà, dans le studio. Dans le studio, parce qu'on a des belles personnes. Et à ta droite, il y a donc la personne qui vient de prendre volontairement la parole, c'est Léandre. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Léandre? Ça va et toi? Mais bien, c'était bien le boulot? Magnifique. Voilà, on sent la joie. Maintenant, il y a Max. Une semaine. Quoi, une semaine? Et après, t'es en vacances? Oui. Mais t'es tout le temps en vacances. Mais toi. non. Mais si, à chaque fois qu'on parle de toi, tu nous C'est dis dans fou, une mec. semaine, je suis en vacances. Non, mes Tu bosses dernières une semaine vacances, sur mes deux. dernières vacances, c'était en février. Ok. Ouais, Mes prochaines vacances. Ah non, pardon, toi, c'est vrai, c'est différent. Toi, t'as vacances et après, t'as maladie. Maladie, C'est- ouais. Voilà. C'est comme ça voilà. que voilà, d'accord, ok. Et du coup, à ta droite, on a l'honneur. Je suis presque gêné d'être à l'inverse avec lui. Ah non, moi je suis content. Ça, t'es content. Eh ben, je dis bonsoir à Max, alias Cramax. Comment tu vas? Bonsoir, merci. Je Merci te de m'accueillir ce soir. Bah non, on te remercie parce que tu viens de nous sauver les miches pour le podcast. Donc, Mais non, j'aimerais juste prévenir, alors les auditeurs ne le sentent pas, mais quelqu'un a pris l'axe comme une douche. Je veux pas balancer, hein. Je ne sais pas qui l'a fait. Bah écoute, quand on fait une information comme celle-là, on donne une information comme celle-là, il faut aller au bout. Donc tu vas nous dire qui. Non mais qui a mis de l'axe? Ce matin, moi. Ça, c'est la défense. Ce matin. Hein. Donc, Mais j'en ai c'est pas pas remis moi. depuis. Hein. Ouais. Bah t'as un pot entier ce matin. Mais non, même pas. Juste ce qu'il faut. La moitié. Juste ce qu'il faut. 3 Moi j'en ai litres. mis Non, un mais- matin, mais je me rappelle plus quel matin et quelle année. Non mais t'inquiète, moi je suis pas dans la même salle que toi, donc ça me va. Non merci, franchement merci de m'accueillir dans cette émission. C'est toujours un plaisir de venir avec vous. Et j'espère qu'on va passer une super mission. Mais moi aussi j'espère. Mais par contre, j'ai pas trop eu le choix. Il faut dire que hier on a joué ensemble et tu m'as dit je peux venir. Mytho, mytho. J'ai Je suis enregistré témoin. J'étais dans le public. Non mais ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir que tu sois. Ok, Surtout je qu'il y a- me casse. Non, il y a pas Bastien. Tu peux dire des phrases. Salaud. On a un jeu en fin d'émission qui devrait te On a plaire, un en jeu qui plus. va te plaire, donc tu dois rester. Ah et puis ils le mettent en fin d'émission juste pour que je reste Bah, jusqu'à bien la sûr. fin. Non, et moi j'ai épuisé toutes mes idées de Cyril Hanouna. Hein. Attendez, après la pub, il y aura un truc de ouf. Du coup, sur ma gauche, parce que je vais finir après par l'invité surprise, mais sur ma gauche, j'ai Nora Il qui est va avec finir sur l'invité surprise, ça commence bien. moi. Et moi, je finis fort. Fais gaffe. Du coup, Nora qu'on est dit à sur chaque ma fois. gauche. Comment vas-tu, Nora? Bah bien, ça va. Voilà. Voilà. Alors ça, c'était une entrée en matière, mais c'est bon. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire de la soirée. Elle va s'arrêter là-dessus. C'est Ok. précis. C'était précis, net. C'est Laconique nickel. Voilà. aussi. Et du coup, voilà, vous l'aurez peut-être reconnu, quelqu'un qui est déjà venu à la radio, quelqu'un qui a déjà participé à Ça va déconner, si je me trompe pas. Ça va déconner? Non, je crois Oui, t'as pas. vu, Ouais, ça va puis déconner. le talk Et il a show, afterwork. Le c'est talk la- show, voilà. Le talk show avec Alex. Alex aussi, eh ben c'est notre ami Federico. Comment tu vas? Sí, estoy muy bien aquí, todo bien. Ah, c'est pas No ça. hablo Je suis español. pas- C'est pas- non, on n'est pas sur la radio espagnole. Non, ça va très très bien en cette journée du 4 mai pour les fans de Star Yeah, Wars. May the the fourth 4th be with you. Je ne le dirai pas. J'avais Si, juste si, non, il faut demander quand même. Allez, si, dis-le en J'avais anglais. juste Mais petit, trop. une petite dédicace avant de commencer. Ah, mais vas-y, avec plaisir. Quelqu'un qui nous a quittés. Oui, Voilà. et puis très bonne imitation d'ailleurs. Merci. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, l'interprète de Chewbacca est décédé à l'âge de 74 ans. Et comment il s'appelle? 75. Il s'appelait Matthew Chewie. Mulgo. Mayou. Et c'est lui qui jouait aussi dans les derniers? Oui, Dans le Non, réveil de la non, force pas dans le seulement. réveil, ouais. Après, il était le deuxième, consultant. il l'a pas fait. Ouais. C'était un basketteur norvégien. Exactement. Non, le basketteur, c'est pas juste dans Solo. Mais Il y avait un basketteur dans Solo. Là, je viens d'apprendre quelque chose. non, Harrison Ford il a avec un repris. costume. J'en étais sûr. Non, le Chewbacca qui a été repris, c'est Chewbacca. un basketteur maintenant. Chewbacca. Non, mais oui, je crois que il a repris aussi pour les autres épisodes Ok, bah on de se la renseignera saga. en tout cas. On se renseignera. Du On a coup, toujours des infos très précises. ouais, nous, à chaque fois qu'on fait une intervention, c'est pour dire on verra à la prochaine fois. Ah, c'est monsieur à peu près. Allez sur Info à Wikipédia. peu près. Allez sur Wikipédia et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, ce soir, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de la soirée? Je vais voir si les gens ont suivi. Geek au quotidien.
C'est l'invité qui a répondu plus vite que les gens On a qui vu ont la créé détresse dans les l'émission. yeux de Léandre, C'est surtout. ça. Moi, j'ai vu. Non, parce que je ne savais pas dire si être geek à l'âge adulte ou adolescent. C'est ou- parler en fait. Non, Ah, ça fait comme- du coup, c'est geek au quotidien en tant qu'adulte, bien entendu, parce que pas pareil quand même à un adolescent. Et surtout, Excusez-moi, qu'est-ce qui vous permet de définir que je suis un adulte? alors, T'as plus de 24 ans par rapport au fait que tu es marié, que tu es, T'as plus de 24 ans que tu habites seul sans tes parents. Après, c'est peut-être différent, mais et puis que tu es dans la vie adulte, tu as des responsabilités. C'est ce qui peut délimiter la différence entre un ado et un adulte. Non, mais Et justement, l'adolescence là, t'es en finit à train de 24 ans. Donc, T'es en train de l'âger, franchement, c'est Mais pas sympa. il a 21 ans, il n'est pas âgé. Mais non, mais il était en train de te faire une reprise du mec qui a été égenré. Ah, Il y en d'accord. a qui ont les putain. rêves, il y en a qui ont les rêves. Mais en Non, plus, c'est il adore pas cette limité. vidéo, lui. Oui, moi je l'ai. Il y en a qui ont les Ah, Mais ouais, on ouais. dit mégenré. Mégenré, Mégenré, ouais. ouais. Donc, Mégère. Il y a les mijaurés et il y a les mégenrés. C'est pas la même chose. ouais, ok. Mais je ne suis pas un homme. Mais du coup, on Ceci va n'est pas aussi une parler de ce que c'est que d'être, de vivre avec un geek au quotidien. Parce que par exemple, à côté, Madame n'est pas geek et elle Non. vit avec un geek au quotidien. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Et en face, il y a Max qui me dit non, mais moi je suis pas geek, qui vit avec sa copine qui elle n'est pas geek. Et Donc, moi, je c'est vis intéressant. avec une geek. Et toi, on tu- est des Exactement. geeks. Mais vous êtes deux geeks. Mhm. Ça, c'est bien aussi. de Mais temps Bah, en ça temps. donne bien plein d'avoir de- ce ouais. point de Et vue. puis il y a Luciano. On a beaucoup de choses à dire. Il y a Luciano qui est un adulte mais qui vit avec sa mère et qui Qui est une geek? Et qui est pas geek. Vas-y, il veut un jingle. Je crois qu'il veut un non, je jingle. veux pas de jingle, je voulais qu'elle éteigne la lumière parce que le spot est tellement Ah, fort ok, que j'ai j'y vais. chaud. Il fait super chaud ici. Mais donc voilà. Alors, en première partie, on va peut-être un peu Ah non. aborder les choses. Bah, je te vois plus. Mais c'est le but, c'est parce te que voit plus. moi je suis un peu comme l'épisode 3 de Game of Thrones, tu vois. Vachement sombre. Ça spoil. Il ça se spoil. met nu. Je suis tout Pas nu. de spoil, arrête. Spoilez pas, il y a Non, des mais spoil affaires à pas. un moment donné. Justement, Il y a pas de excusez-moi, spoil. il faut pas spoiler, mais simplement mettez bien votre luminosité. Non, il faut bien Non, monter mais- la luminosité pendant l'épisode, c'est tout. Mais là, on Ray regarde Charles a Game dit of c'est le Thrones. meilleur Et Jon épisode Snow que est j'ai mort. jamais vu. Non, c'était une petite vanne, mais je voulais dire, parce que c'est très sombre C'est l'épisode. une et vanne beaucoup de méta gens en râlent. plus, hein, Voilà. parce que Ray Charles est mort, du coup l'armée. Enfin, Voilà. je fais un PowerPoint après pour expliquer. PowerPoint. Alors à la radio, le PowerPoint, c'est pas top. Hein. Je précise. On fera un live la prochaine fois vidéo. Je ça sera t'envoie plus par cool. fax. Voilà. Mais du coup, on va aborder un peu, peut-être donner quelques anecdotes qu'on a, nous, en tant qu'adultes et geeks au quotidien. Moi, j'ai quelques petites. Bon, en même temps, quand ça fait 10 ans qu'on joue aux jeux vidéo avec Léandre, on n'a que des anecdotes. Je vois pas de quoi tu C'est parles. obligatoire. C'est obligatoire d'avoir des anecdotes avec ce type. Donc, on fera un petit tour de table pour voir à peu près. Nous, en tant que geeks, à part Nora qui est à côté de moi, on est tous geeks à notre niveau. Qu'est-ce qu'on a comme petites anecdotes Qu'est-ce qu'on a eu comme reproche peut-être au quotidien de la part de notre famille, de nos amis ou autres. Donc ça pourrait être assez marrant. Je pense qu'il va y avoir 2-3 trucs drôles. Et on a quand même fait le tour de nos amis. On a demandé des vocaux, hein, Max. Oui. C'est pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il m'a toujours pas fait le vocal. Du coup, je lui ai dit, viens le faire en live. Non, moi, ça me faisait trop chier de faire un vocal. Ouais, mais je suis venu, j'ai moi. remarqué, du coup, tu m'envoies des en vocal, parce que ça, c'est Ah, facile c'est à le droit faire. aussi. Ouais, non, mais il m'envoie des trucs comme ça. Mais du coup, on a demandé à notre entourage de faire des vocaux et j'ai fait un petit montage. On va le faire en 2 parties. On a même une anecdote d'un ami du frère de Léandre. Faut suivre cette phrase. Faites attention quand même, faites un PowerPoint. Une anecdote d'un ami du frère de Léandre. Non, ou c'est ton Non, frère, c'est- Javier. c'est- En gros, c'est Javier, une non, anecdote c'est un à lui, pote à là, moi. il Voilà, l'assume bah, pas. c'est ton pote. C'est un Ouais, tu pote m'as à dit les moi. rondes, donc je croyais qu'il travaillait avec ton frère. Non, C'est il possible, tu vois. il est policier. Il est policier. Il est policier. Bah, ton frère, il est Il a un problème boulot de d'à logo. côté. Lui, il récupère. Il récupère ce qu'il perdait. Et puis, on aura ma sœur, qui nous a fait une petite, un vocal de 2 minutes, mais qui est un peu Un PowerPoint. plus non, mais c'est plus tourné sur chronique. Alors la vanne a déjà été faite par PowerPoint. le PowerPoint, c'est fait, d'accord. Non, Je croyais qu'il y avait déjà une vanne qui avait été faite sur un vocal de ta sœur. Je me suis dit ça avec Cramax. Bah oui, il y a que lui qui Heureusement nous qu'il y a sortit. cette vitre et Non, qu'elle mais est elle nous a fait blindée. un peu une petite chronique. Voilà, c'est un peu Ok. plus humoristique que du pur sincère venant du cœur. Oh. Alors je vais commencer par Luciano vu qu'il a voulu faire la première intervention. Voilà. On commence Oui, on direct. commence direct. Ouais, Ah moi, oui, j'adore. puis est-ce qu'on Nique sa mère, les va introductions. expliquer qu'est-ce qu'est un geek? Parce que maintenant j'ai Bah. l'impression qu'on fourre tout là-dedans en fait. Bah, lui, C'est ça tout ce qui s'appelle n'est pas After normal. Chic. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui Tout ce qui disent n'est pas je joue à normal. Candy Crush, je suis un geek. J'ai dit- Non. 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 Non, alors déjà, on va mettre les choses au clair. C'est quoi la définition dans le dictionnaire, dans le Larousse? Bah, Mais à part ça, en parlant de ça, il y a une de nos précédentes émissions, on faisait tout l'historique du geek, de ses débuts à la fin. Ouais, ok. Donc vous pourrez aller retrouver chez Donc Musique. CF, allez revoir la vidéo d'avant parce Exactement. qu'on ne va pas l'expliquer.
C'est comme ça qu'on fait des vues. C'est ça. Elle est maline, la fille. Je fais maintenant le vocal. Je fais des vocaux, ouais. Elle est con, celui-là. Non, Alex m'a demandé si tout allait bien. Moi, je suis là, je vous aide, quoi, merde. Bah, dis-lui d'écouter la radio. Bah ouais. Alex, non, mais il sait pas, il peut écouter la radio, mais il sait pas si le podcast est en. Je crois que tu parlais d'Alexia, en fait. Non, Alex Goretta. Goretta, oui, alors merci, Alex. On lui dit merci, même s'il ne nous écoute pas, apparemment. Mais Si, il nous Mais- écoute. tout va bien, on a pu enregistrer, c'est nickel, grâce à Cramax. Du coup, effectivement, Federico, tu as raison, peut-être pas. C'est vrai qu'il y a 1000 définitions du geek, donc après, pour dire la définition ultime, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, on peut peut-être parler dans cette première partie de l'image du geek, surtout en étant adulte. Parce que souvent, on se dit, bon, bah, quand les jeunes jouent aux jeux vidéo, limite, c'est un petit peu normal ou c'est un truc d'enfant. Mais du coup, quand on est adulte, quelle est l'image de la plupart des gens du geek auquel vous êtes confrontés, s'il y a pas mal de stéréotypes qui vous collent à la peau, et un petit peu si maintenant, c'est quand même moins mal vu qu'à une certaine époque aussi, quoi. Alors, faut pas retirer le micro de la bouche, on n'a pas entendu le quoi. Il était bien. Mais il y a l'autre, il se fiche de moi. Il y a l'autre là-bas. Tu sais, moi, tu dis des trucs genre colle à la peau, moi, ça monte dans mon cerveau. 2 secondes. Il y a beaucoup de choses qui montent vite avec toi. Ouais, bah, quand ça colle à la peau, Quand ça justement. colle à la peau. Mais du coup, bah, je vais quand même demander à Luciano d'intervenir en premier. Hein. Par exemple, comment tu es vu auprès, par exemple, de ta famille en tant Quel que... geek es-tu Quel et geek comment- Non, alors je suis pas un grand joueur. Enfin, je joue pas énormément. On parle pas C'est du plutôt, niveau, on c'est parle, plutôt. Non mais franchement, je suis pas. Si je joue, c'est plutôt le soir avec vous, dès que je rentre chez moi. Mais sinon, la journée pratiquement. T'as un PC maintenant? Tu peux Non, jouer avec nous? mais il joue des fois à la play, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec Voilà, donc non, je joue plutôt le soir et tout, dès que je rentre, voilà, du boulot ou du foot, etc. Mais non, alors je joue rarement l'après-midi. Après, bon, bah, j'ai toujours droit à des petits. Dès que je vais manger chez ma mère et que je rentre un peu plus tôt, elle me dit tu vas aller muscler tes doigts. Elle sait très bien que je vais. Je suis pas sûr qu'elle parle du gaming. Non. Non, elle sait qu'il fait pas ça, il passe déjà pas la Non, il astique très bien. Elle nous a dit une fois, anecdote, elle nous a quand même dit une fois, Luciano, il sait pas passer l'aspirateur, mais il astique très bien la salle de bain. Ah, c'est fini. Hein. Pression intime. Donc voilà, ouais, je joue pas beaucoup, mais voilà, c'est la seule. On va dire, Mais ça les seuls suffit pour commentaires. justement déjà avoir des remarques de. Oui, mais bon, sur le c'est gaming. pas. C'est pas méchant, j'ai pas dit que c'était méchant. Oui, c'est mais vraiment enfin, méchant. ouais, ça arrive rarement, voire même très rarement. Je veux dire, je peux pas considérer que j'en reçois, voilà. Je suis pas victime de geekophobie. En fait. Voilà, on peut dire ça. T'es pas Mais c'est méchant. quoi ta passion, en fait? Ma passion Ouais. C'est les moutons. Non, le foot, Le porno. le Moi, j'ai une porno, question. le. Moi, j'ai une 4K. question. Je peux lui poser une question? Vas-y. Tu as le droit. Donc, quand tu rentres du foot et du boulot, est-ce que tu joues à FIFA ou non? FIFA ou fais Call of d'autres Duty jeux ou Formule 1. Beaucoup de simulations de sport. Ça fait très portugais comme. Hein Non, excuse-moi, j'ai fait Non, faire le du Call of racisme. Duty, c'est. Ouais, mais Call of Non, Duty, pas c'est Call of rare et c'est moyen. Bah ouais, parce qu'après, quand on joue avec certaines personnes, on se fait insulter, puis on est obligé de couper le micro parce que on Oh, bouille il est tout. encore traumatisé, lui. Ah, mais il sera traumatisé à vie. Non, mais- cet enfant, à vie. Non, mais. T'aimes quoi comme jeu? Non, mais la dernière fois, je voulais. On jouait à Call of Duty et. Tu veux que Non, je raconte on jouait à Modern Warfare Caméléon, c'est ça? On jouait à Call of Duty Modern Warfare remasterisé en mode caméléon. En mode caméléon. Et voilà, donc moi je suis un bon joueur, j'aime bien, voilà, j'aime bien jouer avec les copains et tout. Mais il y avait un moment donné, voilà, j'en avais marre du mode caméléon. Et je dis, bah, est-ce qu'on peut changer de jeu? Est-ce qu'on peut faire du blackout ou du multi, etc. Et donc on jouait à 4, et de ces 4, il y avait 2 enfants, littéralement. Non, mais c'est vraiment des enfants. Je me sens pas visé. 2 enfants, dont un qui a fait une énorme crise parce qu'il voulait. Il avait dit quoi, Flo? C'était, il voulait pas niquer ses stats, c'est ça? Non, mais il a jamais dit ça. Non, on n'a Alors, rien dit. non, mais là, Ça, c'est une private Où il story voulait- game. mais bon, voilà, après, Eleante qui faisait son. j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Allô, allô, Ça, ça c'est la coupe. blague de Léandre à chaque fois. Allô, Donc voilà, je t'entends une pas. fois, 2 fois, 3 fois, après, bon, finalement. Fais un sketch. Du Léon. coup, en fait, Finalement, tu capitules et il a m'a boudé. muté. Parce que-
Non, il a juste boudé. En fait, on a arrêté le caméléon et on est parti sur Gang Beast. Je sais pas si tu connais justement le jeu un peu de combat totalement. Ce qui me rassure, c'est que Lucas, il m'a juste dit avant l'émission, il dit ouais, tu verras, non, on parle pas trop avec des termes techniques. Donc tu vois, dès qu'on est sorti du mode caméléon, on allait sur. T'imagines les auditeurs là? Justement, j'explique ce que c'est. Ces jeunes se droguent. Ces jeunes se Dès droguent. qu'on a arrêté de faire les caméléons, on est sur Rock Beast. À ce moment-là. Gang Beast. Pas la même Gang chose. Beast. Ouais, ça, Non, moi je fréquente pas les sites zoophiles. Gang Beast, c'est un concept un peu bizarre pour c'est moi. un jeu de Non, je combat sais où que c'est un justement, jeu de pour combat. expliquer, t'es un peu, comment tu seras un chewing-gum. espèce de chewing gum, ouais, t'es tout mou, et tu dois essayer de faire, Bah, c'est c'est comme moi, du quoi. catch, en fait, tu T'es dois un essayer de, catcheur. Comme Clay Fighter en fait, qui Voilà, est un bah, vieux jeu. bah, le même principe, c'est du catch, tu dois faire passer l'adversaire par-dessus bord, et on a fait 2 parties parce que on pouvait plus jouer en ligne, on sait pas C'est pourquoi. ça, Du ok. coup, après, on est parti sur Dead by Daylight, qui est Voilà. un jeu justement DBD, de ouais. survie face à des tueurs en série Coopératif. assez connus. C'est Et ça. c'est en coopératif 4 contre 1. Voilà, on était parti là-dessus, mais c'est vrai que du coup, Lucci voulait pas jouer à Dead by Daylight, mais il voulait pas partir du vocal, alors il était derrière, on voyait que c'était écrit qu'il jouait à FIFA, puis t'es là Lucci? Ouais. Oui, oui. Donc voilà, mais c'était assez marrant, moi j'étais un peu entre les deux, en mode comment je vais faire pour faire en sorte que la soirée se termine bien quand même. Mais donc, bon, voilà. parce qu'on était en live aussi, non? Mais c'était pas facile du coup. Non. Et du coup, Léon, toi comment tu te définis en tant que geek? Quel geek tu es, comme dirait Nora? Ah, moi je suis un geek. Bon, les auditeurs, si on en a, On dit sur cette radio, on dit l'auditeur. Radio personnel. en fait, ils vous connaissent. En tout cas, Léandre et Lucci. Lucci un peu le noob, et puis Léandre le grand stratège qui aime jouer en solo des trucs. C'est ça, ouais, un peu moi je suis un. historiques. Je suis. Un PGM, on m'a dit. Oui. Oui. Non, moi c'est vraiment le joueur, mais tranquille, quoi. Pas de stress. C'est y a pas de stress. ouais, pépérones, le stress. ça n'existe pas. Ouais, moi je parle espagnol, tu comprends? Pepperones. Ou italien, je sais pas. Ça serait génial une chaîne. Salut, bienvenue sur Pepperones Gaming. Hola, amigo. Bah, c'est bon, tu sais quoi faire quand on sera au Canada. Eh ben voilà. L'émission, ça s'appelle Pepperones. Non, ça serait différent. Le nom. Ça serait le Pepperones sans bestie. Pardon, vas-y. Le micro, Marc, Non, je n'ai pas facile. roté, non. Non, je voulais pas qu'on m'entende en fait. Bah, on entend pas. Je voulais qu'on m'entende en fond, tu sais. Mais du coup, tout le monde autour de toi sait que t'aimes les jeux vidéo, t'aimes Ah, bah oui. l'univers geek, Star Wars, t'es ultra fan. Et comment t'es vu, par exemple, au boulot? Ah, au boulot, ma chef, elle dit que je suis un gamin. Voilà. Parce que elle, tout ce qui est jeux vidéo, c'est pour les enfants. Ok. Donc voilà. Mais elle me dit ça en rigolant. Parce qu'elle sait comme au boulot je suis adulte, mais après en dehors elle s'en fout. Ça m'arrive. On dirait pas, mais ça m'arrive. Et dans ta famille, parce que ta famille, t'as... Dans ma, Il y a deux pôles. voilà. Il y a le pôle père et le pôle mère. Au début, quand j'étais ado, c'était les jeux vidéo, ça sert à rien, faut pas jouer, faut faire autre chose. On avait une limite, on devait s'arrêter à 22h, on pouvait pas jouer la semaine, on pouvait même pas regarder des vidéos de ralenti que Yann m'amenait une fois de temps en temps. Oui, je me suis fait engueuler quand tu étais venu une fois. J'ai regardé un ralenti. Oui, tu avais pris ta carte mémoire dans PES pour montrer Du porno ralenti. Ralenti, tu sais, t'imagines. Non, il avait pris des Fais ralentis gaffe comment buts t'amènes. qu'il avait De marqués. but. Hein. But, de goal. Et, Une chose à dire, je dis but. j'ai dit but. Oh putain, le gars. Belle des biches. Et puis je me suis fait engueuler parce que la console avait été allumée en semaine alors qu'on n'avait pas le droit de l'allumer. Voilà. Ah ouais, tendu. C'était tout un combat pour revoir un bout d'une partie, alors que maintenant... Ah ouais, tu non, mais vois, c'est t'es- maintenant. C'est aussi toujours un combat pour lui pour avoir un bout d'une partie. Non, c'est bon, je vois encore, c'est bon. Je parle de jeux vidéo, bien sûr. Mais après, ça c'était du côté de ma mère, mais après, chez mon père, lui, il nous achetait les consoles. Et il nous installait des jeux sur PC. Parce que Divorcé, oui. Ah ouais, du coup, vous aviez plus envie d'aller chez papa, c'est normal. Oui, Et mais vous ma mère, étiez enfin, elle ne nous écoute pas. Ma mère ne voulait pas. Mais
Elle nous écoute pas. On est tellement sûr qu'il n'y a personne, c'est dingue. Mais voilà, c'était deux univers. Puis maintenant, mon père qui est à la retraite, lui aussi au début c'était ouais, vos jeux, vous passez vos journées dessus et tout et tout. Et puis une fois qu'il arrive à la retraite, Léon, t'aurais pas des listes de jeux où on peut canarder des choses, je veux péter la gueule à tout le monde et tout et tout. Et puis à chaque fois je veux faire des listes. Son père est sur Overwatch. Non, il est sur Doom. Ah ouais. Doom ou Ah, Tomb jeu Raider. gentil en plus. Ouais, Doom ou Tomb Raider. Tomb Raider 4, Tomb Raider. Et quand- Les derniers. Enfin, il les a Ah, tous faits. Et là, il a fini les derniers. Et lui c'est un fou. Lui, Ça m'a il veut rendu du fou. 100%. Et il les a recommencés. Tomb Raider, moi, ça pour m'a tout rendu avoir. fou ce jeu. C'est pas tombé, enfin ce qu'on dit, hein, la pomme ne tombe pas Ouais, loin c'est de ça. l'arbre. Bah, c'est lui qui nous a fait, c'est mon père qui nous a fait découvrir les jeux vidéo sur PC. Les premiers jeux qu'on avait, c'était Et il a sur PC. terminé Pong à 100% aussi. Il a Ah, développé enfin, tous les non mais il est pas succès si vieux que ça quand même. sur Commodore 64. Non mais voilà, c'est lui qui nous a fait découvrir des jeux là, de vaisseaux. Il y avait, je sais plus comment il s'appelait, c'était un jeu. R-Type. Il y avait Mark Hamill qui jouait dedans. Ah bah c'est le premier jeu de baston spatial Voilà, c'est ça. de Star Wars, ouais. Non, c'était pas un jeu Star Wars. Star Fox. Non, c'était pas un jeu Star Wars. Il jouait dedans en tant qu'acteur parce que t'avais le jeu et les cinématiques, c'était des vrais acteurs qui le faisaient et puis c'était un peu interactif. Mais je sais des plus jeux le de nom du méga jeu. CD, ça. C'est des Ouais, mais trucs, t'avais 400 CD à finir quoi. Puis bah c'est un des premiers jeux qu'on a fait avec mon Putain, tu m'as frangin. posé une colle, j'ai trop envie de savoir. Je vais chercher dans ma mémoire. Mais je sais plus du tout comment il s'appelait. Et puis on a aussi joué à des jeux d'horreur et tout et tout. Et Léandre, qu'est-ce que tu as comme réaction quand toi, par exemple, avec ton frangin, pour un jour de congé ou un jour férié, tu vas faire une journée de Warhammer et quand les autres sont dit, ah bah moi je suis allé à la piscine ou moi j'ai bu un verre avec des potes et que toi tu dis, bah moi j'ai fait une journée entière de Warhammer, qu'est-ce que tu as comme réflexion ou comment c'est vu ou, De jouer avec, là, la dernière que j'ai fait, c'était à Pâques avec mon frangin et des amis. Ma mère a dit ouais, mais Pâques, ça se passe en famille et tout. J'ai dit oui, j'étais avec mon frère. Tu es en train de me dire On tu a joues vraiment part des œufs. à Wargame le jeu de figurines. Oui, 40 000. Mais alors là, je suis désolé, j'ai envie de trouver un convert. bromance. Parce que moi, je joue depuis j'ai 10 ans. Ouais, Et toi, je tu parle de fais, figurines, 40K. Hein. 44 ouais, bah c'est bon. Bon, on va se... On Ils discute vont après. se Allez, vous Tinder montrer. Wargamer. On va se matcher après. Non, vous allez vous montrer le petit bout après. y a pas de souci. Mais ouais, j'ai beaucoup de remarques en disant ouais, c'est vos petits jeux de gamins. Tu joues à la poupée. Ouais, c'est ça. Tu joues au petit soda de plomb, tu fais bing bing boum boum, voilà. Mais c'est marrant parce qu'en plus, la plupart des gens ils se disent, ah c'est nul, on a trop perdu notre côté enfant, on n'arrive plus à s'amuser C'est ça. avec des petits jeux, alors qu'au Petite fin de la final, eux, ils se retrouvent autour d'un verre, puis après ils se plaignent de ça, et quand il y a quelqu'un qui joue encore à sa façon, et ben souvent il est plutôt mal vu. Oui, mais moi, ce qui m'énerve avec les Warhammer, c'est que tout le monde dit que c'est un jeu de gamin, de bébé et tout ça, mais quand tu leur donnes les règles et puis que tu vois l'épaisseur du machin, et puis que tu leur dis ouais, bah, je comprends pas. Quand Puis le Comment modélisme, t'arrives à il y a le comprendre. modélisme, Le modélisme, toute la partie construction modéliste et tout dedans. ça, mais voilà, les gens, bah, je trouve, c'est de la Mais merde, c'est c'est trop des grand. ignorants. C'est des ignorants. Non, moi j'aime pas. Oui et non, mais c'est juste qu'ils ont je pas sais envie à de quel point c'est découvrir. compliqué. Ils ont pas envie de découvrir. C'est- C'est ça qui m'énerve en disant tu joues au petit soldat de plomb et voilà. Mais en même temps, quand il y a des choses que toi, t'aimes pas, tu n'as pas envie de t'intéresser non plus. Oui, bien Donc sûr. c'est logique au Bien final. sûr, mais Oui, mais je vais tu pas fais dire, des je vais gros pas dire forcément. que je vais pas dire en face que c'est un gars qui fait du big bing boom boom. Enfin, ça dépend dans quel genre de film Mais tu qui l'as t'a vu. dit Mais ça C'est pas en face de lui. Mais qui t'a dit bing bing boum boum Ouais. Ça déjà, que j'aimerais là, il y a un j'aimerais qu'on problème, l'amène déjà. ici parce qu'il y a moyen de l'enfermer. Qui dit bing 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 boum boum c'est... Non, non, mais... C'est de l'interprétation. Ok, mais t'as interprété de quelle manière? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Ouais, Qui c'est vous jouez au soldat de plomb et puis vous faites pan et puis le soldat il est mort, bah c'est papa. T'allais dire il est mouru. Déjà, t'as dit c'est faux. Déjà, c'est pas du plomb, c'est du plastique Oui, c'est- injecté, ou alors c'est du métal blanc ou de la résine. Et puis c'est Déjà, moi pour qui l'ai commencer. peint. Oui, mais le métal blanc est en train de disparaître. Oui, Donc et la résine aussi, c'est en train de faire tout en plastique. oui, tant mieux d'ailleurs. Donc voilà. Bon, ça c'est un... Ça va, on fait pas trop chier les mecs. Non, ça va. Hein. Bienvenue sur Warhammer Radio. Salut les Wargamers, bienvenue à Pépéronesse. Pépéronesse Wargaming. Pépéronesse. Non, mais en plus, faut dire que maintenant, par rapport à l'image du geek, le geek, c'est un peu dans la culture en général. Et du coup, tous les films maintenant de super-héros, Avengers, machin, Marvel, c'est vraiment tout le monde aime ça. Et du coup, peut-être que les gens qui s'intéressent au-delà de justement les sortes de jeux
ou de figurines ou de rôles auxquels ils sont un petit peu moins familiarisés, exactement. Au final, c'est quand même mieux vu qu'à une certaine époque. Le geek, c'est plus le mec dans sa chambre le geek, c'était comme tu dis, c'était le mec associable, boutonneux, avec les grosses lunettes, Steve Urkel, quoi, entre guillemets. Enfin, il est pas gros, Steve Urkel, quand même. Non, mais il est pas geek il est pas geek du tout. Non, mais voilà, c'était un peu rejeté, le look un peu. C'est un nerd. Au final, c'est ultra tendance. C'est un nerd, c'est pas un geek. Oui, mais à l'époque, le geek et geek et nerd, c'était ensemble, c'était ça, point barre. Présent divorcé. Voilà. Et depuis qui a la garde des enfants? Les deux, un peu. Donald Trump. Mais voilà. Et je crois que l'intervention est nickel. Justement, on va rebondir sur toi, Donald Trump. Quel geek tu es? Parce que les gens ne te connaissent pas en tant que geek. Je trouve que c'est super sérieux déjà comme émission. Je voulais redire ça avant. Ça va déconner. Mais c'est méga sérieux. Mais du coup, je vais être super sérieux. Donc moi, en fait, je suis un mec super addictif en fait. Donc ça a été. On devient accro à toi ? Non, au contraire. Non. Super addict alors. Voilà. Super addict. Ouais, excusez-moi, je parle bien la France. Excusez-moi, madame, monsieur. C'est pas grave, Trump, c'est pas grave. Donc je suis un gars super addict, donc ça n'a pas forcément été que aux jeux vidéo, mais du coup j'ai du mal à m'arrêter moi en fait. Je sais qu'il y a... Une fois que tu es lancé, tu dis quand tu joues. Dès que j'ai trouvé un truc que je kiffe, je plonge. Donc du coup, pour les gens qui sont autour de moi, mes proches, moi une fois, pendant un moment, j'étais fan de Johnny Hallyday, tu vois. J'ai plongé dans Johnny. J'avais des t-shirts avec des loups. Pardon, excusez-moi. Non, mais du coup, effectivement, pour mes proches. Ça devient compliqué, copine aussi de temps en temps. Alors j'essaie de faire attention, j'ai soigné pas mal de mes addictions et donc oui, ça a un effet parce que voilà, si imaginons je commence à jouer à 11h du matin, il y a peu de chances que j'arrête de jouer puis après je suis Mais tu joues vachement souvent alors parce que t'es quand même très vite Ouais. Non mais tu vois, par exemple, je m'interdis de jouer au jeu sur téléphone maintenant, parce que sinon je me lève, c'est de crédibilité. Hein? C'est pour des termes de crédibilité. Non, c'est pas des termes. Moi, je trouve que c'est pas bien de dénigrer parce que là, on rentre dans le même dénigrement qu'il y a sur les mecs qui font du wargaming, enfin du wargaming, voilà. Et je trouve que chaque personne qui joue à chaque jeu mérite d'avoir son respect. Et puis, on a tous nos besoins, nos envies. De Tennessee, exactement. Non, mais on a tous nos hobbies. Voilà, il faut tous les respecter. Donc je trouve que c'est pas juste de critiquer les gens qui jouent à Candy Crush H24 ou. Non, moi c'était plus pour dire. Non, bien sûr, c'était pas méchant. Tu vois, des fois il y a des gens, ils s'approprient un peu des cultures et tout. C'est pas parce que par exemple, c'est pas parce que tu pilotes un T-Max que tu es un biker. Pour moi, par exemple. Non. C'est pas, tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de. T'as dit qu'il y a tellement de gens qui ont tout fourré, genre j'ai regardé 2 épisodes de Big Bang Theory, je suis trop un geek. Mange tes morts. Non, c'est pas. Mais en même temps, c'est cool de se dire, ok, bon ben, s'ils essayent finalement de s'intéresser à ça, et du coup, tu t'ouvres aussi la porte à justement des gens qui n'étaient pas forcément ultra dedans de base, tu vois. Ouais. Alors attends, on va le laisser finir parce que je pense que c'est. Ouais, mais du coup, si je parle pendant ma partie. Mais du coup, effectivement, ça me fait. Ouais, il faut pas. L'histoire avec les geeks, parce que je suis obligé de réagir à ce que tu dis. L'histoire avec les geeks, c'est que avant, comme vous le disiez, c'était plutôt le mec seul au monde, ça. Mais maintenant, c'est un groupe où il y a des gens qui veulent appartenir à ce groupe, en fait. C'est là où il y a la qui a changé. Mais pour parler de moi, parce qu'on m'a posé la question à moi, non, c'est pas le plus important, mais je pense que l'avis de tous est important. Ouais, moi j'ai une relation conflictuelle entre guillemets avec le jeu et il y a des moments où je dis allez stop, j'arrête, comme j'ai fait il y a 3 ans, je vends le PlayStation, je joue plus, c'est fini. Parce que t'es trop à fond, toi.
Ouais, je suis en mode trop addict. Un passionné, oui. Ça impacte quoi ton quotidien? Non, mais non, là maintenant aujourd'hui parce que j'essaye de me limiter en fait. Ouais. Mais avant que je vende ma PlayStation 4, j'étais un joueur, je jouais à fond à UFC aussi. Mais genre UFC en ligne, j'avais 5000 combats, tu vois. Okay. C'est vraiment, je jouais comme un psychopathe, tu vois. Est-ce que tu dormais? C'était à une époque complexe. Est-ce que les gens dans ton entourage, parce que tu as pas mal de centres d'intérêt quand même diversifiés et tout, dans ton entourage, ils te voient comme un geek? Pas si diversifié que ça en fait. Hein. Moi j'aime faire le con et me marrer et jouer en fait. Okay. Non mais c'est vrai. Mais du coup ton entourage il te voit comme un geek ou ils te mettent pas trop dans cette case là Oui, je pense certains de ma famille quand même me voient comme un geek. En fait, j'aime bien me décrire ça. Je suis un solitaire qui aime beaucoup les rapports sociaux. C'est mignon, c'est pas mal. T'es un loup en fait. T'es un loup, t'es capable de vivre dans une meute et en dehors en fait. Ouais, mais en principe, si je suis dans une meute, je suis le mâle alpha, tu vois. Non, je dirais dans un jeu vidéo, oui, t'as la version alpha, mais t'es pas la release encore. Ouais. Mais donc pour synthétiser, pour moi, j'ai une relation conflictuelle avec le jeu et puis c'est vrai que que les gens ont un avis pas mal dans mes proches, un avis négatif là-dessus. Ok. Mais j'emmerde tout le monde, allez vous faire enculer. Du coup, quand tu as acheté ta Play, toute ta famille a commencé à pleurer. Non, ils savent même pas. Ah voilà. Non, mais Alexia ne le sait pas. Si, elle le sait, ça elle le sait malheureusement. Elle croit que je regarde justement d'autres choses sur Internet. Non, chérie, c'est un porno. Ah, pas de souci. Ah, ça va alors. Continue. D'ailleurs, on parlera en troisième partie de rebondis quand même super bizarre. Là. Je vous ai réservé un jeu surprise, je n'en dis pas plus, mais ça en dit beaucoup. oui, ça en dit beaucoup. Ah, est-ce que tu as repris un jeu que j'avais fait dans Ça va déconner? Non. Le quiz, ça serait vachement bien, le quiz. Mais non, dans la troisième partie, on va parler un petit peu justement de l'apport un peu positif ou négatif sur votre quotidien, et du coup, tu pourras aller parler un petit peu plus de cet aspect justement où ça peut vraiment impacter fortement, négativement ou positivement d'ailleurs. Je peux dire quelque chose? Ouais. J'aime beaucoup ta façon de dire ferme ta gueule, Nora. C'est classe, hein, c'est dit avec classe. Magnifique. D'ailleurs, j'ai vu juste à côté, il y a Federico qui était en train de s'échauffer les bras. Du coup, ça va être à lui d'intervenir. Parce que c'est notre invité du soir. On va apprendre beaucoup de choses sur lui. Parce que c'est un grand geek. Un geek depuis longtemps. Depuis quel âge tu es geek déjà? Depuis petit, en fait. Mais en vrai, c'est pas pour faire genre depuis petit, parce que mes parents avaient un vidéoclub, ça je l'explique dans un de mes spectacles. Et aussi, j'avais de la chance, c'est que mes parents aimaient bien les jeux vidéo. Ah, ça aide. Et du coup, voilà, on a eu toutes les consoles dès que c'est sorti. Moi, j'ai commencé très tôt à faire du wargaming, justement avec l'univers de Warhammer. J'ai jamais décroché. Hein. J'ai commencé à 10 ans, je venais jusqu'à Genève, j'habitais au-dessus de Nyon. Et j'en ai 38 et je suis toujours fan et j'ai plein d'armées et chez moi il y en a partout et heureusement ma femme aime bien ça, m'aime beaucoup parce que la pauvre, voilà. Léandre est en train de pleurer en voyant les images là. Ouais. Oui. Au niveau d'investissement, je veux dire. Investissement, clairement j'aurais pu acheter une maison. Non mais une petite figurine, je veux dire dans le sens toutes les pièces, une figurine complète. Je pense qu'il pouvait rajouter toujours des petites options en plus. Non. Mais si, non, tu peux personnaliser comment. Oui, mais tu as tout de base dans la boîte en fait. Oui, mais au niveau de prix, au niveau de temps, j'imagine ça. Ah, mais bien sûr, mais c'est un hobby. Ouais. Parce que tu peux avoir une figurine qui te coûte 40 €. Ou une boîte qui te coûte, où tu as 10 figurines qui te coûtent 30 €. C'est ça. Donc, mais c'est un hobby cher. Mais après, c'est un hobby. Tu vois, c'est comme le foot. Non, ou les gens qui font, tu sais, par exemple, une modéliste ferroviaire, c'est encore plus cher. Ouais, et ça, des fois, ça m'arrive de faire des maquettes pour des gens. Parce que moi, des fois, je gagne de l'argent comme ça en faisant des décors, en faisant des maquettes pour des gens qui ont des trains. Okay, ouais. Et vous seriez complètement halluciné des prix que ces gens sont prêts à mettre. Ils sont prêts à mettre des 3-4 000 francs dans une petite locomotive Merkling. Ouais. Ah non, mais il y a des vrais passionnés. Moi, au boulot, il y a des fois des gens qui viennent qui me demandent si on en vend, alors que pas du tout. Ouais. Mais non. Au guichet CFF. Hein? Bah oui, justement. Au guichet CFF. Non, mais c'est vrai. C'est des gens qui demandent parce qu'il y a Ah oui, non, mais moi j'étais sur le Wargaming. Non. CFF Wargaming. J'ai 2000 points de régional. Je vais faire un combat avec une loco CFF Cargo. Je peux dépenser mes miles.
Attends, excuse-moi, juste parce qu'il y a quelqu'un qui respecte rien. Et si tu peux enlever ton putain de match, franchement, mais c'est irrespectueux. Non, mais laissez-le. C'est irrespectueux, c'est dégueulasse. Moins il parle, mieux c'est pour nous. Donc. C'est mon last time. Non, t'as le droit de regarder parce qu'il y a Seferovic. Et puis en plus, c'est pas un match, c'est FIFA, mais il est tellement flemmard. Comme dit Thibaut Agoston, il est tellement flemmard qu'en fait, il met l'ordinateur contre l'ordinateur. Exactement. Thibaut, c'est ta vanne, je te l'ai rendu. Il est pas mort. Hein, non, mais... Et à son âge. Ouais, non, je disais donc geek, ouais, je fais plein de trucs, jeux vidéo depuis très longtemps, l'univers du cinéma aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est pop culture. J'ai une trop grosse collection de Funko aussi, à la maison. Les Funko? Ouais, les Funko, c'est des petits personnages en vinyle, des films. Okay. Avec la grosse tête, là. Ouais, les pop. Les pop, exact. Ouais. Les séries. Je suis vraiment dedans et j'ai la chance justement d'avoir une femme qui est en plein dedans aussi. Et qu'est-ce que tu ou vous, du coup, avec ta femme, aimez le plus jouer? Vous avez les mêmes centres d'intérêt au niveau des jeux ou des styles de jeux? Oui, c'est ça qui est vraiment cool. On joue ensemble. D'ailleurs, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Les rares engueulades qu'on a, c'est toujours à cause d'un jeu. Dans le jeu, en fait. Genre toi qui mates une autre meuf, non, mais non, mais c'est ça, c'est du style, mais comment tu veux que je te soigne? T'es hors ligne de vue, faut pas gueuler après. Si tu sais pas tanker, delete ta classe. Et je vous épargne les insultes, hein, parce qu'alors là, il y a des insultes violentes. Mais pète-lui la gueule, mais je peux pas, mais pète-lui la gueule. Il y a des FDP qui volent, il y a des... Vous jouez à quoi ensemble? On joue beaucoup à WoW. On a joué beaucoup à Warhammer Online, qui était un MMORPG principalement joueur contre joueur et royaume contre royaume, et ça, on adorait. On a joué à pas mal de jeux en ligne. D'autres trucs qu'on a joué aussi, c'était sur la PlayStation. On a joué beaucoup à Borderlands 1, 2 et le préquel. On joue plus trop aux jeux de combat, genre Soul Calibur et Mortal Kombat, parce qu'après, elle a tendance à casser des manettes, en fait. Ou à les envoyer dans la gueule. Donc, ouais, voilà. Non, mais on vit à fond les jeux. Et puis, un truc que j'ai pas honte de dire en tant que mec, c'est que, par exemple, tous les jeux de course, Burnout, tout ça et tout, il y a des levels que je passais pas et c'est ma femme qui les passait en fait. Tu vois, donc le cliché des femmes qui conduisent pas bien dans les jeux vidéo. Ça dépend parce que Burnout, est-ce que c'était le jeu de l'accident? Parce que tu sais, ça je envoie les connaisseurs. Non, mais tout ce qui est trucs comme ça, Gran Turismo et tout, c'est madame. Hein. Ok, ouais. Mais du coup, t'es un peu entouré par des gens qui kiffent quand même les jeux vidéo, ou t'as quand même eu pas mal de réactions, des petites anecdotes de gens qui... J'ai des gens qui jouent pas du tout. Là, dans le stand-up, il y en a qui jouent pas du tout. Et comment t'es perçu? Je sais pas comment t'expliquer. Justement, je parle pas toujours de toutes mes passions avec les gens. Par exemple, je comprends tout à fait ce que dit Léandre, parce que Warhammer 40 000, les gens ils sont vraiment là en mode... Ah, mais tu fais des Playmobil en fait. Ah, t'es là, ça fait, tu tires et tout. Je dis, ah ouais, non, mais il y a des règles quand même. Oui, bien sûr, il y a un côté enfant, bien sûr, on est tout fuel, on monte une armée, on va se taper dessus, c'est cool. Mais il y a plein de préparatifs. Là, en ce moment, j'ai été invité sur une chaîne YouTube qui s'occupe de ça. Au passage, je les salue. Je fais une petite dédicace à Planet Wargame, le Venexian Sector. Voilà. Léandre doit connaître, je crois. Non, mais je t'inviterai à aller voir. On fait une campagne et en plus... Tu les connais? Et puis, non, c'est très cool. Et un truc qui est sympa aussi, c'est qu'on se rencontre en vrai dans Warhammer. C'est là où je comprends pas trop le délire des gens qui me disent « Ouais, mais geek, t'es isolé et tout ». Ils se rendent pas compte qu'en vrai, on se fait des amis. C'est que surtout, ça a évolué parce qu'avant, on se voyait encore plus. Maintenant, on se voit peut-être moins, à part peut-être au niveau du jeu vidéo. Au niveau du jeu vidéo, mais les wargaming, tu es obligé de voir les gens. Tu as des figurines, tu dois jouer dans un endroit, la personne, elle est obligée de venir avec toi, tu vois. Tu peux pas... On joue pas sur Skype. Tu es obligé d'avoir une table pour jouer. C'est ça, une table, des décors. Et il y a aussi plein de choses qui sont bien là-dedans. Par exemple, c'est si tu aimes bien peindre, faire des trucs avec tes mains, le modélisme, voilà, tu as ça. Si tu aimes les scénarios, il y a des scénarios. Si tu aimes la compétition, il y a des compétitions. Il y a des grands tournois qui se font. Aux États-Unis, c'est un truc de malade. Aux États-Unis, ils louent des salles de conférence à Las Vegas, ça s'appelle la Lepticon. Et il y a 2000, 3000 gars qui sont là et qui tapent des parties. Et les gars, c'est la Super League pour eux, tu vois. C'est ouf, hein, c'est super. Et ce qui est cool, ce qui change un peu maintenant dans le wargaming, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes arriver
Ce qui n'était pas le cas avant, parce que par exemple dans les livres de Wargaming, ils montraient toujours des gars en train de faire des parties, et de plus en plus maintenant, ils incluent les femmes, ils incluent plein de gens différents. Il y a même je salue Aimé au passage, qui est une personne transgenre et tout. Et du coup, tu vois, c'est cool. Et il n'y a pas de mauvaise réaction. Il n'y a pas de genre, ah, c'est notre truc et tout, on est entre mecs, le boys club. Ça, c'est en train de tomber. C'était un peu le cas avant. Dans le côté geek tout court, c'est vrai. Les jeux vidéo aussi, ça commence à être de plus en plus. Enfin, ça commence. Et puis tu mets des représentations. Il y a le groupe de Warhammer France. Il y a une fille qui est dessus, ou une femme, parce qu'elle doit avoir la vingtaine. Et elle fait des figurines, mais juste à tomber par terre. Et puis elle fait des dessins aussi en rapport à Warhammer. Elles sont juste magnifiques. Disons que dans le côté geek, tout le monde a sa place. Et oui, puis, bien sûr. Ouvert, on s'en fout du sexe, du genre. C'est fini un peu le Geek Boys Club. Parce qu'avant, c'était un peu le cas. C'était un peu le truc. Moi, je me rappelle un peu Warhammer. Il y avait un club de figurines qui existe toujours, mais c'est un peu le truc. Ouais, on est entre mecs et tout. On est en poil. Ouais, ça sent la testicule, le gars pas propre et tout. Et maintenant, ça tombe, heureusement. Maintenant, ça sent pas que ouais, ça tombe. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Oui, Max. Je peux poser juste une question de mec qui connaît pas trop les machins. Wargaming. Warhammer. Ouais, mais en fait, Warhammer, c'est un jeu. C'est mieux de dire Wargaming parce que c'est plus global. C'est comme les jeux vidéo. Comme il t'a pétard. Ouais, c'est bien, il donne l'information. Non, parce que vous dites, en fait, les figurines, il y a un mode d'emploi de comment on doit les peindre. Il y a des règles. Non. Ça, c'est toi. Ça, c'est avant. Si tu veux, tu les reçois, tu les achètes, elles sont démontées. Sur des grappes. T'as déjà vu les maquettes Revel? Ouais, non, mais parce que moi, je traînais dans un endroit où il y avait un cybercafé et puis des mecs qui. La guilde. Non, au. Miximage. Miximage, merci. Okay. Lausanne. Voilà. Oui. Après tu as juste à démonter ton truc, mais la peinture, tu mets la peinture que tu veux. Bon, juste, après, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Moi, là, j'ai mon frangin, il en a fait mais une. Ne prends pas le temps pour le dire que tu vas mettre pour le faire. 4 semaines, donc. Ouais. 4 semaines, pourquoi une figurine. Ok. Mais si je te montre les photos. Ouais, non, mais mais voilà. Mais après, il y a au le niveau temps de séchage aussi. Hein, oui, mais. Le temps de séchage est rapide, mais c'est la peinture, le rendu. Il y a un niveau, je sais pas. C'est difficile à imaginer je pour te les gens. montrerai, il y a 2-3 photos dans un groupe que j'ai. Le gars, c'est un malade ce qu'il fait. Tu me les enverras et je les partagerai sur le page. Ouais, je te les enverrai. Mais après, comme je te disais, les couleurs, tu mets ce que tu veux. Il faut juste qu'elles soient raccord pour ton armée. Parce que tu peux pas faire une unité toute rose. Après, tu fais une unité bleu ciel. Il faut quand même, il y a une cohésion. Ouais, tu dois faire une pas genre l'armée. Ouais, tu peux pas faire des Teletubbies. Voilà, tu peux pas faire une armée arc-en-ciel. Bah ça, ce qu'il dit oui et non, parce que j'ai déjà vu des armées de petits poneys. Il y a des gars qui sont ils ont fait les petits poneys. Mais c'est le thème. C'est le thème. Mais tu peux pas avoir. Par exemple, moi, mon armée, la couleur principale, c'est du vert. J'ai pas mis une armée un coup vert, un coup bleu. Je voulais Dark Angel. Non. Mais c'est genre vert, c'est genre t'as un seul vert et puis une seule teinte de vert ou bien t'as. Non, il y a non. Non, mais ton armée, toi. Mon armée, moi, j'essaye de faire un maximum du même vert. Mais après, il y a des unités. Moi j'ai des unités, elles ont des armures. Je les ai fait noires, puis j'ai fait tout en or. Mais ils ont un béret vert. Ouais. Oui, alors ça, c'est un des trucs que je trouve super cool dans notre hobby, c'est que tu peux vraiment être hyper créatif. Ouais. Moi, j'ai une armée qui s'appelle les orques. Et du coup, tu peux tellement te lâcher. Tu peux vraiment partir. Moi, j'adore Mad Max. C'est mon gros délire. Moi, je vais dans un magasin de maquettes. Je prends des maquettes, je prends même des jouets, je mélange avec des pièces, je peins et tout. Parce que les orques, eux, la base, c'est qu'ils prennent tout. Ouais, c'est des ferrailleurs et si ça tire, c'est un gun. Pour eux, si ça tire une balle, c'est un gun. C'est un AK. Voilà. Ouais, mais si ça tire, c'est bon, ça fonctionne, c'est bon, je peux l'utiliser pour tirer. Point barre. Donc ça peut être un vieux truc tout rouillé, ils s'en battent les couilles. Une statue de Rocco. Hein? Voilà. Ça tire. Ça fait un canon laser, c'est bon, allez. Mais voilà, Max est là, Max est dans la place. Là-dessus, c'est vraiment intéressant. Avec les orques, tu peux faire énormément de choses de très intéressant. J'avais vu sur Internet, il y en a un, il avait pris plusieurs orques
Et quand tu les mettais ensemble, bah, ça faisait un rhino. Et ça fait une armure, ça fait un rhino, c'est un tank d'une autre armée. C'est hyper compliqué d'expliquer aux gens qui sont dehors parce qu'on parle une autre langue. Vraiment. Non, mais moi j'ai dit que je respectais votre jeu, mais cassez-moi pas les couilles. De toute façon, pour plus de détails, je pense que ceux qui sont intéressés peuvent voir plein de trucs sur Internet. Maintenant, il y a même des chaînes YouTube, ce qui n'existait pas avant. C'est ça, et puis t'as celle que tu as dit, Planète Oie, il fait il explique un peu les races. Ouais, les histoires, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est Vincent. C'est vachement intéressant, c'est vachement cool. Que je salue au passage, qui est un pote. Salut Vincent. Salut Vincent. Et avant de passer des petits audios qu'on a reçus, un peu de témoignages, est-ce que vous diriez, assez brièvement, si possible, que c'est facile Et double ferme ta gueule. Surtout juste avant, il y a quand même eu le signe à Léandre. Non, que c'est facile de se revendiquer geek maintenant, même en tant qu'adulte, ou c'est encore un peu difficile? On peut facilement se revendiquer et être assez cool. Personnellement, moi, j'en ai rien à faire. Je me revendique geek, j'en ai rien à faire des autres. Après, si la personne en face, elle me trouve gamin, je suis un gamin, puis tant pis. J'ai gardé mon âme d'enfant puis toi, t'as pas réussi, puis fini. Donc, geek est fier de l'être, peu importe la vie des gens. Moi, je dis pourquoi se mettre une étiquette, tu kiffes jouer, tu joues, ça, pas besoin d'étiquette, quoi. C'est tellement rentré dans les mœurs. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'on enlève dans le pantalon ou les chemises, les t-shirts, c'est l'étiquette. Donc pourquoi la mettre après sur les autres, hein? C'est con. C'est beau, hein? Bravo, allez, sur ce. On passe sur du Usher, oh yeah. On était pas loin parce que après ça va être Craig David. Non, mais je vais d'abord, si la souris décide de fonctionner. Seferovic a marqué pour les geeks du foot. Ah, bravo Seferovic. Non, je vais baisser vos micros parce que je sens que vous allez parler, mais on va passer les vocaux. Alors attends, il y a une nouvelle qui vient de tomber aussi. Il y a la guilde méthode qui vient de tomber, le dernier boss du raid mythique de Creuser des tempêtes à WoW. Voilà. Il est tombé, merci. Pour ceux qui connaissent. Bravo, félicitations. Quand j'y pense, c'est simplement une personne donc adulte majeure qui soit est en fin d'études, donc universitaire, ou qui travaille déjà, qui a une situation stable, et qui arrive à lier sa passion pour les jeux vidéo et son travail, son métier et sa vie autre, sociale, familiale et autres, tout en faisant en sorte qu'il y ait un équilibre et de réussir quand même à pouvoir toujours se contenter de sa passion et donc de pouvoir jouer sans que ce soit forcément mal vu par ses proches, malgré que malheureusement ce soit pas toujours le cas, autant que ce soit pour les proches qui voient ça d'un mauvais œil, ou une personne qui arrive de manière stable à maintenir cet équilibre qui peut être assez fragile selon pour la personne si elle a plus ou moins d'attrait pour le jeu vidéo et de facilité à rentrer dedans. Dans mon cas, si je prends un exemple concret, il se trouve que plus jeune je jouais énormément. Et maintenant, je suis plutôt à très peu de temps de jeu par mois et je me contente simplement de jouer très rarement avec uniquement des amis avec qui j'ai une certaine distance, qui habitent soit en Valais, soit un ami qui est par exemple en Angleterre, où je prends le temps de jouer avec eux et je prends vraiment ce temps où me dire je me pose en vocal avec eux et puis on fait des parties d'un jeu ou d'un autre. Selon avec qui je joue, étant donné qu'ils ne se côtoient pas forcément, ou du moins pas encore. Donc, chacun a ses raisons encore de forcément jouer, malgré qu'il peut ne pas forcément, ou ne plus avoir autant de temps qu'il aurait pu en avoir dans sa jeunesse avec ses études, qui sont à un niveau, scolarité obligatoire. Bon, être geek à l'âge adulte, la différence entre être adolescent, c'est que quand t'es adolescent, t'as plus de temps pour faire tes jeux, machin, tout ça. Puis c'est vrai que quand t'es adulte, t'as beaucoup plus de responsabilités, donc t'as déjà du temps moindre pour jouer, t'as plus de trucs à faire, mais tu trouves toujours le temps, surtout le soir, généralement, ou tu joues un petit peu, ou quand t'es avec madame, des fois, la plupart du temps, j'évite de jouer. Je profite du temps avec elle, puis des fois quand elle va se coucher, je joue un petit moment, ou quand elle n'est pas là, que j'ai congé la semaine, je joue quoi. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est toujours possible. Après, quand tu as des enfants, ça change aussi la donne. Donc pour l'instant j'en ai pas, mais avec des expériences des autres personnes qui sont très geeks. Utilisez les deux voies de droite. Voilà. Moi, je pense que je dois jouer environ
tout confondu, donc entre console et entre PC, je pense que je joue à peu près entre 10-12 heures par semaine, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, c'est juste que j'aménage mes moments. Au niveau du quotidien, c'est vrai que de temps en temps, je fais passer quelques activités en second plan. Si par exemple, je dois aller faire les courses ou quoi, des fois je reporte les courses juste pour geeker 1 heure. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'aménagement du temps, c'est un peu différent. Après, au niveau du quotidien, c'est juste que tu repousses toujours un petit peu tes trucs pour geeker. Enfin, tu vas un petit peu sacrifier du temps. Tu vas aménager ton temps différemment. Voilà, tu sais que tu veux passer un certain temps à le faire. De temps en temps, tu as envie de. Et puis voilà. Après, des fois, par contre, on geek ensemble aussi. Ouais, après, donc on joue ensemble au même jeu. Donc soit on va dire ok, on va jouer à Overwatch ou on va jouer à Civilization et puis on fait une partie ensemble. Ouais. Donc ça peut aussi être pas un moment où le couple est sacrifié, mais c'est une autre activité de Coupe du Monde. Par contre, quand on geek ensemble, on passe un peu plus de temps à geeker. C'est-à-dire que c'est vrai que si on se met sur un jeu à deux, on va se mettre... par exemple, on va se dire aujourd'hui, on se fait une partie de Civ, par exemple, et on va se mettre, 5-6 heures dessus. Ouais, le Civ, c'est un jeu long à la base, mais c'est vrai que même sur Mario Kart, on a du mal à décrocher. Parce qu'on se défie constamment l'un l'autre. Récemment, par exemple, Smash Bros, quand on a commencé à jouer à Smash Bros tous les deux, on a passé presque 5 heures dessus, alors qu'à la base, on était parti sur une partie. Donc, voilà, au niveau du quotidien, c'est juste que ça change les habitudes de couple, mais je ne crois pas que l'un et l'autre subissent trop le jeu de l'autre, ou l'amour du jeu de l'autre, en fait. Voilà. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et ça va être parti, là, ça va être l'heure pour Nora de faire sa petite chronique. Elle a un peu le stress, donc on va être gentil avec elle. On ne doit pas l'interrompre. On ne doit pas trop l'interrompre. On peut réagir, mais le but n'est pas d'interrompre chacune de ses phrases, d'accord, Max? Comme tu disais avec Luciano au tout début. Ou avec toi. Ou avec moi. C'est pas vrai. Donc, je t'ai jamais interrompu, toi, Yann. Non, Yann, je t'ai jamais interrompu. C'est vrai. Je ne t'interromps plus. Donc, je laisse la parole à Nora. Oui, parce que aujourd'hui, je suis bougon. Non, je suis vraiment bougon. Comme Léandre dans ses mauvais jours. Parce que en ce moment, niveau création originale, je trouve que c'est le néant, autant dans le cinéma que dans les jeux vidéo. Franchement, on a le nouveau Avenger, hurrah, tout le monde est refait, youpi. Mais bon, je vous ai quand même trouvé quelques petites sorties. En même temps, on m'a pas trop laissé le choix. Hashtag c'est le taf, hashtag exploité. Alors, on commence par les jeux inspirés de films, de plus ou moins loin, et notamment Pandemic Express, sorti le 2 mai, qui fait tout de suite penser au dernier train pour Busan. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'horreur. Oui, exactement. Et bien que ce soit un énième FPS de zombies, ça plaira à Max, il offre une petite originalité. Un des joueurs, car il se joue en multi, est infecté sur un quai de gare et doit transmettre le virus à ses compatriotes, alors que les autres tentent de survivre. Toujours dans le côté horreur, il y a le jeu This Side. On pourra s'enfoncer dans une mine. Attention, je vous vois venir avec vos esprits tordus. Encore une super idée d'un pote très smart pour sa prochaine vidéo YouTube. Évidemment, on se retrouve coincé. Oh, quelle surprise! Y aura-t-il des créatures comme dans The Descent et sa mare de caca pour ceux qui ont vu le 2? À confirmer le 15 mai sur PC. Sortons des profondeurs et quitte à prendre un peu de hauteur, allons carrément sur Mars. Et oui, comme Matt Damon pour cultiver des patates et espérer qu'on puisse coloniser cette planète une fois les ressources de la Terre épuisées, le plastique ayant tout recouvert, blablabla. Oui, c'est la minute écolo. Si vous voulez tenter l'expérience sans perdre 30 kilos et risquer de vous péter tous les os ou simplement de perdre la vie, testez Surviving Mars Green Planet sur PC, PS4 et X1 le 16 mai. Tout est suite, adaptation, préquel, sub-préquel, spin-off et que sais-je. Du coup, pourquoi pas surfer encore sur le succès d'une série désuète d'il y a genre 150 ans. Non, j'ai pas peur de mes opinions, moi je suis une guide. Hein. Et je ne parle pas des feux de l'amour, mais bien de Star Trek. Bouh, et moi, si vous voulez. Voilà. Vous connaissez l'USS Buran, Hélène Landry et le capitaine Gabriel Lorca? Oui. C'est vrai? Ouais. Eh ben, je m'attendais à que non.
vu que ça doit être le cousin de la tante de l'ex-capitaine de la planète voisine. Bref, pour découvrir leur histoire avant l'USS Discovery, jouez à Star Trek Rise of Discovery le 14 mai sur PC, PS4 et X1 aussi. Après Rise of Skywalker, Rise of Tomb Raider, Rise of Mordor, Rise de Katy Perry, l'originalité jusqu'au nom, je suis dépitée. En parlant sci-fi, on ne peut pas passer à côté du scénario vu et revu à toutes les sauces de la station spatiale et son équipe mystérieusement disparue. Bon, j'avoue, pour le coup, je m'en lasse pas. Que ce soit comme dans Life, Alien ou Sunshine, ou même une entité gluante transparente rendant fou les gens dans la bouse cinématographique infinie, quel est le mal imaginé dans le jeu Observation prévu le 21 mai? Pour le savoir, prenez le contrôle de l'IA, ou intelligence artificielle, Luciano, de la station et de ses caméras. Vous savez que j'ai pas du tout la main verte. Celle-là, je la connaissais. Au moins celle-là. Et oui, donc sans transition, est-ce que vous savez que j'ai pas du tout la main verte? Oui. Non. Oui, vous savez. Oui. Ouais, t'as la main brune, j'ai entendu dire. T'as tué un cactus. C'est ça. T'as tué un cactus. Et ben voilà, si vous êtes pareil, oui, et que vous voulez vous faire un petit kiff genre tous ces connards, j'ai fait l'acquisition d'un Aonium Green Ballerina qui a trouvé sa place à côté de mon Ornithogalum Caudatum grâce à la lumière indirecte qui arrive avec un angle de 38 degrés et la température de mon appartement à 21,6 Celsius. Mes plantes grasses se sentent super bien. Et ben filez, testez Garden Flipper le 16 mai, un DLC de House Flipper sur PC pour entretenir un jardin et planter des arbres, mais sans les moucherons, la terre partout, la pisse de chat. Mais surtout, gardez à l'esprit que votre ancien cactus moisit de surarrosage avant que vous vouliez transformer l'essai dans la vraie vie. Dans les sorties un peu originales ce mois-ci, il y a The Psychiatrist, sorti hier sur PC. Vous incarnez donc un psychiatre, je vois que vous suivez, merci, non, mais c'est pour ceux qui parlent anglais. C'est ça. Et vous devez soigner vos patients. Imaginez juste Léandre en tant que docteur à son patient désespéré cherchant conseil. Mais que faire, docteur? Je sais pas. Hyper efficace, merci Léandre. Dans un autre style aussi déjà sorti sur PC, il y a Epitasis. Non, ce n'est pas le nom d'une maladie, mais un jeu où il faut résoudre les énigmes sur la disparition d'une civilisation extraterrestre. Ou peut-être que oui, c'est bien le nom de la maladie qui les a décimés. Merci Nora, spoiler alert, histoire résolue, le jeu n'a plus d'intérêt. Sinon, Luciano, tu peux tenter Homo Flimsy, sûr que tu gagnes. Ici, le style n'a aucune importance, comme au bowling, hein. C'est un jeu de simulation d'athlétisme aux lois de la physique assez loufoque. On te voit parfaitement lancer le disque à l'arrache et y arriver, surtout s'il n'y a pas de logique à l'inertie. Puis, parfois, les développeurs se lancent dans un projet en se disant « Mais c'est original, ça n'a jamais été fait, je suis un génie !» Du coup, il y a des trucs comme Crystal Crisis qui sortent. Disponible sur Switch et PS4 le 28 mai, il faut résoudre un puzzle, mais truc de ouf. C'est un défi simultané entre deux joueurs. Vous y avez pensé, vous, de prendre un puzzle chacun dans son salon et de mettre un chronomètre pour voir qui est le plus rapide, hein? Non? Bah voilà, eux, ils y ont pensé. Peut-être que c'est parce que tout le monde s'en branle. Et on finit par les jeux vraiment attendus de ce mois-ci. Rage 2, le 14 mai, un peu entre Borderlands et Mad Max, justement. Une grosse daube. Ah ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Donc c'est une merde. Ne l'achetez pas. Il sort sur toutes les plateformes, enfin sauf la Switch. Voilà. Sinon, il y a Sonic Team Racing, en attendant que le personnage du film soit modifié sous la pression du public, le 21 mai, sur toutes les plateformes. Et puis, pour finir, le plus attendu reste Trover Saves the Universe, un jeu de plateforme d'action par le créateur de la série comique Rick et Morty. Un truc complètement barré, signé Justin Roiland dès le 31 mai. On se réjouit. Ah non, pardon, attendez, je me suis gourée, excusez-moi, j'ai oublié le top du top que tout le monde attend avec vraiment beaucoup d'impatience. C'est un jeu de sport auquel on ne pense pas tout de suite, comme le football avec FIFA ou le basket avec NBA2K. Non, ce n'est pas le baseball non plus, mais c'est bien le cricket. Et oui, le 31 mai sort Ashes Cricket 19. Et en plus, vous savez pas quoi, il a les licences officielles d'Angleterre et d'Australie et un mode scénario. Alors, elle est visionnaire, cette femme, parce que du coup, elle a parlé de Rise. Et moi, ça tombe bien. Franchement, Laura. On l'applaudit. Bravo, non, franchement. Et après avoir nommé Rise de Katy Perry, moi je dis qu'on écoute tout de suite Rise de Jonas Blue. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Nous sommes là pour la deuxième partie, donc cette fois on va plus parler peut-être d'anecdotes de jeux. Ça va, t'as la bouche pleine, c'est bon? Ouais, tu sais, j'étais avec deux wargamers dans la salle de pause. Et du coup, ils m'ont rempli de peinture.
On l'a brossé à sec. On l'a sous-couché. C'est hard gamer à ce niveau-là. Dans cette deuxième partie, on va pas... Comme dit Duncan, tout fin coat. Qu'est-ce que t'as, Luciano, là, à faire la gueule? Hein? Toi, tu fais la... Non, je suis inquiet. Mais t'es inquiet pourquoi? Dis-nous tout. Non, rien. Non. Tu peux nous dire. Non. Si t'es inquiet, tu vas rester inquiet. Donc au moins... Les mecs, on a l'impression que tu veux tous nous buter dans la salle. T'es un tueur en série, en fait. Allez, passons sur le sujet. Et du coup, on va parler un peu de comment jouer quand on est adulte, donc par rapport à son emploi du temps, si on se prend plus ou moins au sérieux qu'avant, par rapport à ses envies, si elles sont plus précises et autres, et puis aussi si ça a un impact plutôt positif ou négatif au quotidien. Par exemple, comme disait Max avant, sur l'aspect un peu social ou addictif, ou si ça vous apporte au contraire des compétences dans votre quotidien, ou par exemple pour toi, Federico, qui fait du stand-up, matière peut-être à ton travail. Donc voilà, je sais pas qui a envie un peu de se lancer, et puis n'hésitez pas à partager des petites anecdotes là-dessus, quoi. Lucci, il a l'air de bonne humeur, je crois. Vas-y, Lucci, comme ça après c'est fait. Moi, je suis contre le bullying, donc. Non, bon, moi, j'ai pas vraiment de. Pas le bullying en portugais. C'est que je pense pas que ça existe là-bas. Non, mais non. Quel raciste, ce mec. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que tu arrives à conjuguer facilement travail et gaming? Et du coup, si tu as peut-être moins de temps pour le gaming, est-ce que tu es plus sélectif? Est-ce que tu vas jouer plus pour l'amusement, pour la gagne? Comment est ton rapport un peu à ça? Alors, ça dépend en fait. Si c'est vraiment pour jouer entre potes et tout, c'est tes envies de gaming d'adulte, quoi, maintenant. Tu préfères jouer entre potes ou tu vas plutôt vouloir jouer solo? Ça dépend le jeu. Ouais. Ça dépend le jeu. Si c'est là pour l'instant, tout ce qui est plutôt Call of, c'est plutôt en multi, clairement. Gang Beast, je crois que c'est pratiquement que du multi. Donc oui, alors c'est plutôt que des potes. Après, c'est sûr que j'ai tous les ans, j'achète toujours FIFA parce que j'aime bien les. Il n'y a pas vraiment de nouveautés au niveau du gameplay, mais du moins il y a des nouveautés au niveau des joueurs qui se transfèrent dans des clubs, etc. Oui, alors en effet, ils peuvent garder le même jeu et mettre des mises à jour. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un projet. Voilà. Mais sinon, j'aime bien jouer seul, vraiment, faire mes carrières FIFA parce que c'est vraiment ce côté immersif, etc. Tout comme la Formule 1. Même si c'est pas sûr que pour les jeux de Formule 1, ça continue à sortir tous les ans parce que petit à petit. Pas que, mais c'est vrai que j'avais lu un article avec toutes ces règles, tout. Je veux dire, on n'a pas. Par exemple, il y en avait un qui donnait un exemple. Il disait. Le bruit, par exemple, un truc tout con, le bruit moteur, tu le retrouves plus du tout dans les jeux et même dans la réalité, tu le retrouves plus. Alors que si tu regardes des courses, il y a 10 ans, on va dire, entre Schumacher et Hakkinen, par exemple, là, tu avais vraiment du bruit, etc. Et c'est ça aussi l'univers du Formule 1 que le geek aime retrouver aussi dans les jeux et qu'on y retrouve de moins en moins. Donc, mais sinon, en règle générale, donc ce serait plutôt ces deux-là. Mais tu arrives à faire tes carrières comme avant, comme à l'époque où tu étais par exemple qu'en études? Est-ce que tu arrives à te plonger autant dans ces carrières, à arriver à emmener ton équipe aussi haut qu'avant? Alors c'est moins parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu es en études, généralement, tu as des horaires qui sont plus, on va dire, plus libres. Je veux dire, tu commences les cours à 8, tu finis entre 4h30, 5, et à partir de 5h30, 6, tu es chez toi, tu es posé, tu peux rejouer. Alors que là, avec le boulot, ça dépend. Tu as des choix à faire entre tes potes, ta famille, jouer, le boulot. Voilà, c'est ça. Tu as aussi toutes tes... le foot, les autres passions. Il manque le terme, mais... Voilà, mais donc il y a plein d'activités et tout que tu peux faire, et c'est vrai que comme tu dis, il y a aussi ce côté familial, pas que ce côté vraiment où tu es avec en couple, etc. Mais voilà, tu as toujours t'as ta famille, et même voilà, c'est les choses importantes qu'il faut. Pour moi, alors personnellement, le jeu vidéo reste un hobby, un loisir, voilà, secondaire. C'est difficile à dire secondaire, mais je veux dire. Je préfère largement, par exemple, aller sortir faire du foot, par exemple, que jouer, mais tout le temps. Mais après, c'est sûr que, en hiver, tu sais, quand il fait froid et tout, tu te fais des super soirées. Après, des fois, c'est sûr que c'est pire entraînant. Par exemple, qu'on a dans notre petit groupe WhatsApp, tu vois, quand on se dit, dimanche, super soirée. Super après-midi gaming et tout.
tu te dis le samedi, demain ça va être cool, quoi. Quand t'es adulte, tu dois presque plus prévoir carrément tes sessions, en fait, et inclure ça dans ton emploi du temps un peu à l'avance. D'ailleurs, mais j'allais rebondir. Merci de m'inviter. Non, vas-y, continue. Oh merde. Non, tu peux y aller. C'est juste qu'il y a une petite anecdote justement de Ravière qui va parler de ça, donc je vais en profiter pour. Tu en profites pour la passer. Pour la passer, mais je vais laisser Max, qui est justement là pour ça, intervenir en premier. Il voulait juste dire que vous l'invitez pas. Non, c'était juste, je voulais juste dire donc, merci. Invitez-le. Oui, c'était une petite phrase comme ça, parmi tant d'autres. Avant de rebondir, je vais répondre à cette question. Les dernières fois où on a fait des dimanches après-midi, tu étais là. Oui. Donc le mec il parle d'un truc d'il y a 6 mois. Parce que depuis on n'a pas joué. Tu vis dans le passé. Non, mais après, achète-toi un PC puis tu pourras jouer avec nous. Non, toi t'arrêtes avec ça maintenant. Alors, j'en profite du coup pour faire pour écouter justement l'anecdote de Ravière. Qui devrait arriver. Bravo Ravière, merci Ravière. Ce sera tout pour lui. Pendejo. Vous avez peur qu'on ait pas assez de... Attends, non. Remets depuis le début. Quelques semaines, on arrive à trouver une date. Moi, je vais voir ma copine tout content. Je me dis, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais organisé une soirée avec des potes. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais organisé une soirée avec des potes. Et quand je dis organiser, j'avais dû mettre la pression à certains potes pour réussir à être à 5, réunis à 5 pour jouer. Et finalement, au bout de quelques semaines, on arrive à trouver une date. Moi, je vais voir ma copine tout content. Je me dis, voilà, je crois que c'était genre un truc comme demain soir. Je vais jouer avec des potes, et puis elle me dit, mais t'es gentil, mais demain soir, c'est la seule soirée qu'on avait de libre de la semaine, et en plus on avait déjà programmé, on devait voir un film et tout. Donc moi je me dis, mais non, comment je vais faire? Et il me dit, je vais peut-être réussir à faire les deux choses en même temps. Et là vous me dites pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ma copine s'endort facilement devant les films. Alors ce que je fais, c'est que je lance le film à 20h, je tamise la lumière, je monte un peu le radiateur, je baisse le son de la télé, je lui donne une petite couverture, puis ça n'a pas raté. À 22h, elle reste endormie. Moi, je descends ma console, quand je joue à Battlefield, je passe une super soirée aussi avec les potes. Et là, à minuit, mon plan était quasiment parfait. Au moment où elle se réveille, puis je se rends compte que j'avais fait exprès de l'endormir. J'avais fait une petite scène. Finalement, j'ai gardé un très bon souvenir de cette soirée, mais c'était vraiment bien. C'est un visionnaire, quand même. Ça aurait pu être tellement plus facile avec du chloroforme. Franchement. Mais quand même, c'est un champion. En tout cas, je le remercie, Ravière, parce que l'anecdote est très drôle. Grave, mais la communication, c'est la base de tout. Mais franchement. Mais d'ailleurs, comment, toi, Max, qui est en couple avec quelqu'un qui joue pas ou pas trop, non, pas du tout. Non. Pas du tout, voilà. pas du tout. Comment se passe comment vous jonglez justement avec ça? On n'est pas tout le temps ensemble. Donc toi, tu profites quand elle n'est pas là de le faire. Ouais, et puis quand il y a sa sœur à la maison aussi. Non, mais pas méchamment, c'est juste... T'as pas la console dans le salon? Ouais. C'est genre vraiment, je m'accapare le salon, tu vois? Non, maintenant j'ai une deuxième télé, je l'amène au salon. Non, j'ai une deuxième télé, je l'amène au salon, j'allume TPMP sur le télé, moi je joue. Oui, parce que quand on vit avec une personne, il faut un peu s'adapter. Yann, il a fait sa pièce gaming, comme ça moi j'ai la grande télé du salon pour moi. Et puis d'ailleurs j'ai 2 télés pour moi parce que la chambre aussi. Et puis lui comme ça il va jouer dans son coin et moi je fais mes trucs tranquille. Ouais, super, 2 télés ça te sert à quoi? Non mais dans la chambre c'est pas en même temps. Mais j'ai 2 programmes. Excuse-moi, t'as 2 yeux. Ouais, non parce qu'avant. Vas-y, montre-moi comment tu regardes la télé de là-bas et celle d'ici. Ça c'est super en radio. Quand il jouait au salon, du coup moi des fois j'allais dans la chambre. Mais une fois par contre ils voulaient faire une soirée geek et leur soirée geek c'était justement d'amener 4 télés dans à la maison avec 4 consoles de jeu pour tout exactement faire une sorte de LAN à la maison. Et du coup on m'a cordialement dit sors avec tes potes comme ça on a la télé de la chambre. 3 télés pardon, on était 6, 3 télés et du coup c'était encore avec les Call of Duty à l'époque où ça se jouait à 6 contre 6 en ligne et pas 5 contre 5. Du coup on était les 6 chez moi et on jouait tous ensemble, on avait 3 télés. Et on m'a mis dehors. D'ailleurs petite anecdote par rapport à ça, c'est que à cette époque-là, on faisait les soirées tard le soir. Donc, on mangeait d'abord tous ensemble. Et à partir de 22h, on jouait en ligne. Et ça finissait plutôt vers les 3, 4, 5 heures du matin. Et là, cette fois, on a eu en fait un signal qui nous a dit c'est le moment d'arrêter. C'est la police. Non, c'est quand tout d'un coup, on a vu le personnage de Léandre courir dans le mur et ne plus bouger devant le mur. Et en fait, il s'était endormi avec la manette en main en pleine game. Et on s'est dit, je crois que c'est le moment de s'arrêter en fait. C'était pas aussi la fois où on a vu Nico avec des lunettes de geek, de gamer? Non, ça c'était encore après. Mais c'est vrai qu'il a sorti les lunettes de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ah, ouais. Les lunettes bleues, là. anti-lumière bleue. Anti-lumière bleue. Ouais.
Donc voilà, mais c'était la petite anecdote. Mais c'est vrai que du coup, quand tu vis avec quelqu'un qui joue et toi pas forcément, il faut aménager et son temps et un peu l'espace de vie pour ça quand même. Par rapport à mon expérience, moi ça me permet aussi de moins jouer et puis de me forcer un peu à plus sociable. Non, mais à pas trop jouer. Ouais. Tu vois, ça aussi, ça met des barrières de temps sans être obligé. Mais là, c'est clair. Là, tu vois, elle est pas là. Elle revient dimanche soir. À la maison, je vais gamer. Je me lève un matin, je vais gamer. Je vais gamer jusqu'au soir, moi. T'as bien raison. Le bon gamin. Pourquoi il prend un accent ch'ti? Je sais pas. Pourtant, sa meuf n'est pas sa sœur. C'est pas normal. Non, c'est mon frère. Quand je vais mettre Pornhub, que je vais jouer à FIFA. C'est vrai qu'avant de lancer la console, je vais me faire un petit film de boule, je pense. Non, mais d'ailleurs, en parlant. Mais t'auras peut-être d'autres idées avec ma chronique de fin. En parlant. Je veux pas te mettre dans mes films de boule, Nora. Je t'aime bien. Hein. Je t'aime beaucoup. Hein. Franchement, je t'apprécie énormément. Hein, mais voilà, best friend, si tu veux, à la limite, BFF for life, il y a moyen, mais stop, on se calme. En plus, t'es marié. Non, merde. On est de nouveau dans la zone Animal Crossing, là. Léon, c'est bien la catin de Nora. C'est la catin de Nora. Ouais, mais il a aussi essayé de pécho ma meuf, hein, Léon. Lui, il ratisse à tous les râteliers, celui-là. Ah, mais il est tout. Mais non, c'est bon, Léon, t'as le droit, mec. Moi, je suis content. J'ai pas réussi à l'embrasser, merde. Mais moi, je suis très content. Hein. Moins pour toi, parce que du coup, ça n'a pas abouti, tu vois. Mais il n'y a pas de souci. Tranquille, Léandre, franchement. Lui, il est très content parce que c'est le Tarfoul, justement. Donc lui, il a le côté quand même. Lui, c'est. Ouais, je suis très content. Ouais, bah, non, moi je suis pas comme ça. Léon, il y a des techniques d'approche, je vais te les apprendre dans le wargaming. T'as jamais été en boîte et dire à une meuf, écoute, j'ai 2000 points d'armée, j'ai des tanks, t'as jamais vu ça. En tout cas, si elle dit oui, c'est bon, c'est la fin de ta vie. Canon. Merci Léon. Sur la finesse, toujours. Tu vois, moi c'était plus, c'est ça. C'est plus académique. J'ai une grosse paire de. Non, dans la garde impériale, il y a la basilisque, qui est un des gros canons. Désolé, voilà. Il aime les gros obus. Voilà. Non, et Max, j'aime pas le gros cigare. Quand toi tu vas te plonger justement ce week-end quand tu vas te plonger ce week-end dans le game à fond, toi tu joues pour la gagne ou t'es vachement plus déconne qu'avant, enfin si avant t'étais pour la gagne ou pas, enfin t'es dans la compète, t'es dans le côté juste je vais me marrer. Il y a une question d'achievement qui est assez intéressante dans le jeu, enfin qui je pense qu'il arrive à te tenir sur la durée, tu vois. Mais moi j'adore délirer, enfin tu sais, je fais des parties où je joue en ligue sur Call of, mais je me marre tellement parce que tu tombes avec des Anglais et puis tu tombes avec des mecs complètement tarés. Moi je délire avec eux et puis je me marre. C'est là où je dis. Pas au sérieux, le peu de fois où j'ai joué avec toi, c'était sérieux. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec moi, ok, je suis nul. Le gars, il nous a abattus parce qu'on lui a tiré dessus. Le mec. Tu sais, on lui tire dessus comme ça, tu sais, tiens, 2-3 balles pour déconner. Le mec, il nous abat. Mais même pas, tu sais, il t'abat, il te réanime après. Non, il t'abat, il te finit. Non, mais surtout, attends, mais oublie pas. Le truc, c'est qu'on était en blackout. Et le type, quand même, il s'est mis après accroupi et il marchait le long du mur et il attendait que les gens viennent devant lui. Donc nous on est en live avec lui, on attend de jouer, on est mort parce qu'il nous a tués les deux et le gars ne cherche pas le duel, il était caché dans un coin. Et, mais Léandre allait au front, franchement. Ouais, bah pourtant il a moins de cheveux, il a un énorme front. Oh. C'est salaud. C'est quoi ce cri de poule? Il y a eu un cri de poule égorgé. C'était Yann. C'est la reprise. Non, et par ça, moi, si jamais j'ai des connaissances qui peuvent t'aider pour tes cheveux, je dirais pas qui. Ils me vont très bien. Non, mais à part ça, Léandre est un très bon teammate pour faire du Twitch. Ah bah oui. Léandre est tellement drôle naturellement que ça vaut vachement le coup d'avoir Léandre à côté quand tu fais des lives. C'est très très drôle. Mais du coup, conversation entre vous, ça se passe. Je lui dis d'arrêter de faire la gueule. Moi, je fais pas la gueule, moi. Ouais. Et là, ils sourient plus. Les auditeurs n'ont pas remarqué, ils le voient pas, c'est bon. Ouais, bah moi je le vois. Et Léandre, en parlant de toi, du coup, toi, comment tu gères boulot Sur le boule. Non, mais il y a une grande histoire d'amour entre le boule de Léandre et moi, tout le monde le sait. Mais mon joli petit cul. C'est ça. Léandre Collar, Acast, Norris Beach. Et toi, est-ce que tu joues plus pour le sérieux, la gagne ou non?
Alors, si tu nous suivais sur Twitch... J'ai vu. Alors, moi, la gang, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, quand je joue à Blackout ou à R6 ou à... Toi, tu veux juste aller faire des tours en mer. Exact. Et être malade. C'est ça. C'est faux. Ça, c'est pas à cause de ça. Arrêtez. C'est pas à cause que j'ai passé je sais pas combien de temps sur Sea of Thieves. Il a fait une semaine non-stop de Sea of Thieves tout seul. Et après, il a fait Sea of Thieves. C'est un jeu de piraterie. Ah, c'est le jeu là où il y a la vidéo qui tourne du mec qui parle en français et qui teste de parler des anglais. Ok, ouais. Exactement. I know this game, man. A fait une semaine où il jouait tout seul, alors d'habitude il jouait avec moi. Et après, il a fait une semaine d'arrêt parce qu'il avait des vertiges quand il marchait. Je lui ai dit, mec, t'as le mal de la terre, mec. Arrête d'aller en mer. Il est tellement comédien, le mec, c'était un pirate. Ouais, mais non, j'avais les sinus enflammés. Je suis allé voir un médecin, il m'a dit t'as les sinus enflammés, ça te problème des... l'air marin et le sel. Il faut pas jouer avec le nez. Avec les mains, putain. Mais c'est pour ça que tu joues mal. Le mec qui joue avec son nez sur le clavier, tu sais. Il est en mode dauphin. C'est faux parce qu'il joue couché, la manette au-dessus de la tête. Non, plus maintenant. Bah oui, parce que maintenant j'ai un bureau. Pour revenir aux choses sérieuses, parce que nous, vous avez une émission sérieuse, il y a des questions sérieuses qui se posent. Tu as précisé que dans Call of Duty, blablabla, t'es pas pour la game. Mais ton jeu vraiment que tu kiffes, c'est-à-dire soit le wargaming ou soit Total War. Là, tu joues pour la game ou tu joues pour la comment on dit, la gagne, ouais, la game. Tu joues pour la game, c'est un peu le principe. Je joue pour le jeu. Alors, les Total War, je les joue pas en ligne parce que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Juste faire des batailles comme ça. Moi, c'est vraiment les campagnes. Là, les campagnes, oui, j'y joue pour la gagne. Ça me fait chier de perdre un territoire que j'ai mis 4 ou 5 tours à aller récupérer. Là, oui, je peux péter un plomb. C'est un conquérant, Léon. Non, mais Léon est très mauvais perdant de base. Il a beaucoup évolué. Genre, il arrête de parler à son jeu, t'es direct, bim. Il coupe son micro au jeu en solo, là, bim. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo avec lui et son frère. Je veux dire, franchement, là, il y a eu une des dernières DLC qui est sortie de Total War Rome 2. C'est... Pas Warhammer. Hein? Oui, je l'ai aussi, celui-là. Oh non, il en a déjà parlé, t'inquiète. Calme-toi. Non, mais il y a un Total War de Warhammer. Oui, je sais, il en a déjà parlé, t'inquiète, calme-toi. J'ai les deux, j'ai toutes les DLC qui sont sorties. Hein. Même celles que j'étais pas au courant qu'elles étaient sorties, je l'ai acheté. Bravo, Nora. Je sers à quelque chose. Oui. Non, là, c'était la naissance de la République. J'ai pris la région de Rome. Plusieurs fois, j'ai pété un plomb parce que je me faisais niquer à foison. J'ai quitté le jeu et maintenant je joue à... Tu t'es filmé parce qu'on n'a jamais vu Léandre péter un câble. Ah, mais je quitte le jeu et là, maintenant, je suis en train de jouer à Europe Truck Simulator. Champion, attention champignon. C'est le seul endroit où il a le permis. Chauffeur, c'était champion. Non, voilà, mais là, j'ai mis de côté Europe, puis après, je vais repasser sur Warhammer ou sur God Simulator. Non, mais moi, je crois que tout le monde s'intéresse. Apparemment, Nora, arrête pas de te poser la question. Montre-nous comment t'es quand tu t'énerves. Ah, mais ça, c'est privé, ça. Non, il y a une vidéo qui tourne. À l'époque, il n'avait pas de barbe et tout. Vous pouvez regarder. Ich wolle Unrecht. Non, mais Lucci et moi, on connaît Léandre depuis assez longtemps pour savoir ce que c'est quand il s'énerve. Nora a très bien décrit le personnage. Il est bougon. Il est bougon. Ah non, mais faut qu'il joue nain en fait. Après, oui, mais c'est un nain grand. Le nain fantasy, mais pas la personne naine. Je vais te dire, dans le Warhammer Age of Sigmar, je voulais commencer une armée naine. Caradron. Non, je voulais faire les nains parce que j'ai trouvé super cool. Puis quand je joue à Warhammer Total War, mais c'est pas l'histoire. Pas assez de kills non, face à Legolas. C'est pas la nouvelle que t'as commencé, Léandre, par hasard. Il nous fait l'aubergine. Oui, il y a. Non. Allô. On s'entend pas. Ça a coupé. Entre le Avengers 1 et 2, il y a eu aussi beaucoup de temps d'attente. Ça va être la même chose. Voilà, on va dire que c'est la même chose. Sauf qu'il y a de l'envie. Je vais faire 22 épisodes entre deux avec d'autres armées et puis. Sauf que pour l'instant, ce qu'il nous a fait, c'est du Green Lantern, hein, c'est pas du. Voilà, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. Tu te rends compte à quel point ce super-héros est devenu merdique que c'est une insulte. Il nous a fait du Green Lantern. Ryan Reynolds se fout. Je suis désolé, mais moi j'ai bien aimé. Hein. Mais bon. Bon, bah, il y a au moins une personne. Voilà, c'est ça. Non, je te rejoins, Laura. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mais je me suis rendu compte que c'est là où il a rencontré la femme de sa vie. Donc, au final, même s'il était nul, ce film, ça lui a servi. Ouais. Ah, puis, voilà. Joli joyau derrière, hein, quand même. Il a... Non, on a ri intérieurement.
Elle devait être mieux dans ta tête. Il y en a un qui a ri intérieurement et l'autre, il a encore gonflé ses sinus. Le mec, il est parti pour une semaine d'arrêt maladie. Fais gaffe, hein. On est dans la même boîte maintenant, mon gars. Il y a un autre jeu où ça m'a un peu saoulé de perdre tous mes trésors à cause d'une personne. Il y a la vidéo sur YouTube. Je veux voir ça. Non, tu t'es pas énervé. Bah, je te passe le lien après, Fed. Tu m'as pas entendu m'énerver, mais j'étais vraiment vénère chez moi. J'étais en train de casser la manette en deux. Ah, mais le truc où il t'a fait exploser? Oui. Mais tu rigolais. Oui, je rigolais, mais j'étais putain de vénère parce que j'avais perdu une shit thune qui pouvait me permettre d'acheter mon l'acteur. Officiellement, on n'a rien perdu. Hein. Si, on a tout perdu. Non, c'est l'autre qu'on a tout perdu. Ça, c'est quand on est parti sur le Celui-là, on a tout perdu. Celui-là, on n'a pas tout perdu parce que Flo était pas mort. On a tout récupéré à la nage. Alors c'était pas voilà, alors c'était l'autre. Direct, okay, oui, mais c'était l'autre. Donc t'arrêtes de m'accuser maintenant. Oui, mais c'est ta faute quand même parce que t'as pas résisté au volcan. Merde. Non, objection. Je vais appeler Squeezie, je vais appeler Leclerc, je vais appeler Domingo et je vais leur demander de faire directement on va partir directement en accusation et je veux qu'ils te mettent en prison. Squeezie, une grosse référence du gaming. Par contre, quand on joue à PES. Par contre, quand on joue à PES et que Yann se fait chier à dribbler tout le monde pour frapper et que toi tu te retrouves sur la ligne. Tu tires au-dessus. Ou alors que tu la touches et que tu es hors jeu et que tu goal. Et que du coup, on nous l'annule. Il arrive déjà pas à manier un micro. Comment on lui demandé de mettre des goals ou un panier? Non, mais là, maintenant. Le jeu, moi, c'est vraiment la détente. J'en ai rien à faire du ratio. Ça c'est vraiment une réponse de mauvais perdant qui a jamais. Tu vois. Non. De mauvais joueur. Je suis nul à chier. Et c'est reparti. Je fais mon Mourinho. Oui, je suis nul à chier. Mais là, il y a des preuves. J'ai même des gens qui jouent avec moi. Ils me disent, mais il est devant toi. Mais moi, je ne le vois pas. Federico, il gagne des tournois. C'est quand le jeu? Mais moi, je te parle pas de gagne des matchs. On n'a pas gagné. Il nous fait. Ouais, mais de toute façon, tu vas gagner. Hein. Et toi, tu te mets dans la tête, tu vois. C'est de la merde, là, ce qui se passe. Et là, tu te mets dans la tête, tu fais, c'est bon, finalement, je suis meilleur que lui, etc. Et finalement, non. Lucci, ça fait combien de temps que j'ai pas gagné? Mais arrêtez de les laisser parler, bordel. Moi, ça fait un moment que j'ai pas gagné. Yann, il a gagné 3-4 tournois d'affilée. Maintenant, après, c'est pas la bataille des tournois. Oui. Voilà, on va passer à quelqu'un d'autre. Après, moi, le ratio, j'en ai rien à foutre. Moi, le jeu, c'est. Mais par contre, ouais, c'est ça. Le kiff, quoi. Mais vos envies un peu de joueur, j'ai l'impression quand même, en tant que peut-être plus adulte, parce que quand t'es jeune, t'as envie de tout tester et de tout ce que tes potes testent et disent c'est trop bien, t'as envie de les tester aussi. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes vachement plus sélectif aussi dans ce que vous choisissez. Vous avez moins de temps peut-être, et du coup, quand vous décidez de jouer, vous savez quel genre vous aimez, quel genre vous aimez pas, et puis vous évitez de tout acheter, de tout. Oui et non, parce que moi. Ça va, les gars, vous voulez. Non, mais je voulais juste dire que j'étais pas. Oui, non. Bah toi, Lucci, tu joues que aux jeux non, mais ce que je veux, que tu sais qui te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas plus tester autant de choses qu'avant. Non, dans le sens, avant, je pense que de base, tu sais ce qui te plaît. Je veux dire, quand t'es jeune, tu joues quand même un peu plus à tout, non? Je pense pas, non. Ah si, moi j'ai beaucoup plus testé plein de jeux en étant jeune que maintenant. Non, tu te fais plus chier si tu sais qu'il y a un genre que t'aimes pas. Mais dis-toi, est-ce que répondu? Oui, grave. Est-ce qu'il y a un jeu? Coupez les micros, coupez, parce que là, ça devient n'importe quoi. Vas-y, Federico, lance-toi. Non, mais c'est quoi la question d'avant? Parce que vous êtes parti. C'est un peu comment tu joues maintenant comme t'es adulte. C'était pas les anecdotes? Vous en battez les couilles des anecdotes que j'avais à donner. Vas-y. La prochaine émission, je vous fais des vocales. Vas-y, donne toutes tes anecdotes. J'ai mis slash ignore. Non, mais on est passé sur un autre sujet là. Non, pas du tout. Non, c'est la même chose. Il y a des mecs qui s'enflamment. Comment tu gères des types qui s'enflamment en fait. J'ai bien le. Je raconte des anecdotes. Vas-y, raconte-nous maintenant parce que là, ils ont trop dit. Léon a trop parlé. Non, j'ai accaparé la. Mais coupe-moi ce putain de micro. Maintenant, vas-y, discute avec tout le monde. Non, mais le malaise. Sors une anecdote comme ça, c'est bon. Non, ça va durer 1000 ans là. Non, mais je comprenais. J'ai qu'une anecdote à dire, c'est quand on jouait à Seigneur Zone Tactique, ou quand on était chez moi avec, il y avait Yann et une autre personne. À une certaine heure, on devait dormir pour éviter que ma mère nous entende. Et on a dit, après on reprend. Alors, il y en a un qui a dit, ok, on y va, et il y en a deux autres. Moi, je me suis réveillé, les deux dormaient. Voilà. C'était magnifique. À ton tour, Federico. Merci, Léon. Vas-y, pose-moi une question. Comment tu gères un peu ton temps pour jouer et quel profil de joueur t'es maintenant que t'es adulte? Est-ce que t'es plus sélectif? Est-ce que t'es plus ou moins sérieux par rapport à avant? Est-ce que tu connais tes envies donc tu vas droit au but ou est-ce que tu testes encore plein de choses? Comment tu joues en tant qu'adulte maintenant?
Alors, je fais un peu comme tout le monde. Avant, tu vois, on n'avait pas trop de références, donc on était obligé un peu de tester plein de choses. Il n'y avait pas de gens qui faisaient autant de reviews des jeux. Il n'y avait que des magazines. Du coup, il fallait se fier sur ce que disait le magazine. Ou alors, il fallait louer les jeux vidéo au vidéoclub et les tester. Mais maintenant, non, je regarde justement, j'ai tendance un peu à me baser sur les notes de jeuxvideo.com ou comme ça. Et à regarder aussi certains youtubeurs gaming que j'aime bien. Squeezie. C'est vrai que maintenant il y a tellement de contenu qu'avant de se lancer, tu as moyen de voir plein de choses, quoi. Mais en fait, c'est vrai que ça n'aurait pas d'intérêt que je raconte une anecdote de jeu parce que j'écoutais avant les anecdotes. En fait, quand on n'est pas dans le jeu, on a du mal à se figurer. Ouais. Tu vois, par exemple, si je vous dis que le dernier délire qu'on a fait dernièrement, tu vois, tac, je perds pas de nord, c'est d'aller attaquer Orgrimmar à dos de mammouth. Tu vois, tout à pied depuis Hurlevent, ça va faire rire que moi et les gens qui voient de quoi je parle, en fait. Mais les gens, Seigneur des Anneaux, non, ça c'est WoW. C'est WoW. Ah ouais. Ah oui, j'ai vu. Mais c'est vrai qu'on a, justement, c'est ça, alors voilà, là où tout le monde peut nous comprendre, en fait, c'est ça qui est magique avec le jeu vidéo, les trucs geeks, le wargaming, c'est qu'on peut justement avoir des histoires et des délires qui vont appartenir qu'à nous, qui vont appartenir que aux gens qui sont dans le même délire. Et ça, c'est top. Mais après, c'est très dur à expliquer. Oui, c'est sûr. Essayez d'expliquer un épisode de Rick et Morty à quelqu'un qui a jamais vu Rick et Morty. C'est impossible. C'est sûr. Rick qui vomit. Il va dire arrête la drogue. Il va dire arrête la drogue déjà. Mais Saison 4 bientôt, je précise. Oui, j'attends de pied ferme. Max essaie de le présenter en lisant les pages Wikipédia. Et tu disais donc, que comment je choisissais les jeux. Et après, j'ai aussi des jeux que je teste comme ça au bol. Ouais. Enfin, des fois, je suis quand même un gros crevard, donc je regarde les jeux qui sont soldés sur Steam. Ah bah, pareil. Je me dis, ça coûte 2 balles, bon, je teste. Après, bon, c'est de la merde, voilà, tant pis, c'est coûté que 2 balles. Mais sinon, après, des fois, il y a des bonnes. Gothic Armada, c'est comme ça que j'y ai joué, c'est un jeu de vaisseau et tout. Ouais, dans Warhammer 40 000, je sais, c'est pas très varié. Moi, je suis beaucoup dans ce truc. Je sors pas souvent des machins que j'aime bien. Mais après, est-ce qu'avant tu sortais? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'au départ tu jouais à plein de jeux différents et que maintenant tu t'es vraiment ciblé sur plutôt Warhammer? Non, je suis toujours resté un peu. Je suis un espèce de fanatique, fanboys, là, comme on dit, dans notre truc. Moi, je suis toujours resté un peu dans ces trucs-là. Je suis pas trop attiré, par exemple, par les jeux de sport. Je me dis, bon, c'est déjà. Moi, je me dis, j'en fais déjà pas en vrai. Je vais pas encore aller me faire chier sur ma console, tu vois. Non, mais après, c'est personnel. Moi, je comprends que Louch, il aime les jeux de sport. T'as dit que tu trouvais dommage que... Je suis désolé, il faut que je place cette vanne, elle est horrible, je vais aller en enfer. T'as dit que t'étais déçu parce que les jeux de Formule 1 faisaient de moins en moins de bruit. Je suis d'accord avec toi, surtout pour Michael Schumacher qui fait... C'est vrai qu'avant, les bruits étaient plus sympas. Par exemple, Ayrton Senna, ça a fait un gros boom. J'aurais aimé avoir le Dolby Surround, tu vois. Je pense que même moi, j'aurais fait... Oh la vache. Ah non, c'est l'arrêt le plus brutal de carrière en F1 que j'ai jamais vu. Il est meilleur que Ter Stegen. Il paraît d'ailleurs dans les jeux de Colin McRae, si on est assez fort, on peut débloquer le level avec l'hélicoptère. Hein. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est une blague pour ceux qui suivent le rallye. Balavoine non. Mais peut-être que Colin McRae écoutait du Balavoine quand il s'est écrasé en hélicoptère. Non, c'est pas Balavoine, c'est lequel qui est mort au Paris-Dakar en hélicoptère. Ah, c'est Balavoine. Ouais, donc Colin McRae, Dakar, excusez-moi. C'est vrai. Pourtant, c'est quand même bizarre de se dire que des pilotes de rallye meurent dans des accidents d'hélicoptère, tu vois. Faites des courses de rallye en hélicoptère, c'est un petit peu vite, tu vois. C'est un petit peu vite. Je peux poser une question à votre invité. Mais bien sûr. Du coup, c'est une question un peu spéciale. Tu vois, j'ai l'habitude de poser des questions spéciales. J'adore ça. Non, tu, avec ta femme, vous êtes fan de Wargaming, de WoW. Ah non, elle joue pas au Wargaming, elle. Non, elle joue pas, mais elle aime beaucoup l'univers. Ok. Mais est-ce que vous avez déjà mêlé cet univers-là et un univers est-ce que tu... Ah, c'est vrai, tu penses ça? Ouais, viens, j'amène ma horde, chérie. Non, mais tu vois, je sais pas. Non, est-ce que vous avez mêlé d'une manière? Est-ce que vous avez mêlé d'une manière et une autre le gaming parce que là, et je le vais sexe? le prendre à son propre piège. Quand tu tapes un FIFA, tu te branles avec tes potes? Non, moi, la question, elle est aussi déplacée que ça, tu vois. Non, elle est aussi. Non, tu joues à un jeu vidéo, tu joues à un jeu vidéo. Oui, mais non, mais dans le sens, t'es avec la personne avec qui, en principe, tu fricassonnes.
Ouais, mais c'est deux trucs différents. mais c'est plutôt. Des fois pour le délire. C'est plus logique de viens, on fait une session Pornhub. Et là, c'est plus logique. Non, mais non, avoir une envie pendant un jeu vidéo, c'est un peu bizarre. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ta copine a déjà fait du cosplay? Alors, tu veux que je raconte? Alors, elle va me tuer. Attendez, elle va me tuer. Les auditeurs vont me tuer. On peut le dire, ça fait des années. Ok. On parlait de burn-out. Ok. Au début de notre relation, putain, je vais balancer un dossier, je crois qu'il faut que j'en parle en sketch. Balancer un dossier. Au début de notre relation, Karine me faisait des trucs du style me faire du bien pendant que je fais une course, tu vois. Okay, ouais. Et si j'arrête de jouer, elle arrête de jouer aussi, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand tu joues à Colin McRae, tu comprends que il y a la pompe. Il a dit. Quand tu peux te faire pomper, voilà. Oui. Hein, tu comprends? Oui, non, ça j'avais compris, j'avais pas compris. Je fais une course. Madame me fait du bien pendant que je fais la course, mais dès que je dis non, j'arrête. Dès que tu te craches, elle croque. Non, j'arrête. Si tu fais pas médaille d'or, il y a rien. C'était incroyable ça. Ça c'était des souvenirs. Bah voilà, c'est exactement. Il a tendu le piège, j'ai sauté dedans un piège. Non, mais ma question, ma femme va me dire alors demain tu joueras plus à burn-out. Ouais. Non, mais tu vois, c'était ma question, c'était ça. Oui, il y a eu. Mais ça m'est déjà arrivé d'enculer un pote en jouant à UFC, mec. C'est quelle prise? Ça, c'était de la bonne soumission, t'inquiète pas. Non, mais à part ça, sinon, la plupart du temps dans les jeux, non, parce que c'est le jeu. Oui. C'est même plutôt au contraire. Nous, on a plus un rapport avec ma femme. Je te vois venir déjà. C'est plus genre, par exemple, quand on joue, on s'engueule et ça nous fait vachement du bien parce que du coup, on se parle comme on se parle pas dans la vraie vie en fait. Ça nous permet d'évacuer un peu des frustrations, tu vois. Et c'est ça en fait de jouer avec la personne qui partage ta vie. Du coup, c'est un apport hyper positif dans ton quotidien je pense parce que ça c'est te vraiment lie un encore truc qui plus fait à ton que... partenaire. Exactement. Et ouais. Eh ben, je vais rebondir là-dessus. Non, sur les ma femme, non plus. Non, mais est-ce que du coup tu vous enfermez pas dans le jeu vidéo du coup vu que non, parce qu'on a d'autres passions. On a d'autres passions. On a le cinéma, du coup, le cinéma, on aime aller au cinéma. Et puis le jeu vidéo, on rencontre aussi d'autres gens. Alors je dois venir, on fait pas des choses. Non, mais tout de suite. On fait des. Oui, alors on peut jouer dans d'autres teams. Ça peut arriver, tu vois. C'est si bien dit. C'est si bien. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus, et ni sur ta femme, ni Léon ne le fait physiquement, d'accord? Mais parce que là, on a parlé d'un couple de gamers, et là, j'ai justement ma sœur qui nous a fait un petit vocal pour parler de sa vie en couple avec un gamer, elle qui ne l'est pas du tout. Vivre avec un geek, un gamer. Au départ, ça peut faire flipper, parce que les gens, ils ont vite tendance à penser que tu vis avec un ado boutonneux, mais ce qu'ils savent pas, en fait, c'est que tu vis plutôt avec un nouveau style de zombie, nouvelle génération. Tu peux croiser la nuit dans ton appart quand il fait son AFK. Genre déplacement, vitesse, petit V, pauvre, teint blafard, les yeux cernés de cernes, et évidemment, essentiellement vêtu d'un training et d'un t-shirt, le reste, ça connaît pas. Alors, à première vue, ça paraît pourri de vivre avec un mec qui sort rarement de son antre, à part pour ses besoins vitaux, et qui, quand il joue pas, il twitch, ou il regarde d'autres joueurs twitcher. Alors, faut s'habituer aussi au fait que s'il peut lui arriver d'ouvrir la porte d'entrée, c'est pas du tout pour aller prendre l'air. Alors non, c'est plutôt pour aller chasser le Pokémon. Et il faut aussi s'habituer au fait qu'il faut absolument vérifier avant de commencer à lui parler qu'il a bien débranché son micro et posé son casque sous peine de petite honte à vie auprès de ses potes. Et la caméra. Mais bon, en réalité, c'est pas si horrible que ça, parce que outre le fait qu'il coûte absolument pas cher en fringues, on se sent jamais seul. Hein. Parce qu'il y a toujours des rires étouffés, des cris, des joies, de colère, on sait pas. Mais bref, il y aura toujours du bruit qui sort de son antre. Et en plus, ça c'est sûr, je sais qu'il est toujours à la maison. Il le voit tous les jours sur Call of. Donc pas besoin que je me demande à quelle heure il va rentrer, dans quel état. Je peux dire que j'ai l'assurance que mon mec ne se fera jamais kidnapper par une nana folle de son corps en boîte de nuit. En boîte de quoi? Il sait pas. Et en plus de ça, il m'emmerde pas avec mes séries. J'ai totale possession de la télécommande. Je peux regarder toute la télé-réalité que je veux sans culpabiliser. Et en plus, je pourrais m'avouer que c'est pratique d'avoir un dépanneur informatique 24/24. Donc en fait, en gros, même si comme la moitié des mecs, il connaît pas très bien le verbe passer la panosse, au moins le mien, lui, il connaît les pouvoirs du Wukong. Ah, voilà. Donc, je remercie ma sœur pour cette petite anecdote. On remercie tous ta sœur. Wukong, on va peut-être préciser qui
C'est un personnage de la fiction chinoise qui a inspiré justement Akira Toriyama pour créer Son Goku. D'accord. C'est le roi des singes. Et un groupe de rap qui s'appelait le Wu Kang Clan. Ça n'a pas trop marché. Non, mais c'est génial. C'est génial. Franchement, ça fait un peu peur. Et à part ça, je voulais rebondir. Il y a le cliché des geeks qui se lavent pas, qui font pas le ménage. Ça, c'est de la merde. Hein. Mais oui. Moi, j'ai été dressé. Hein, je veux dire, ma femme m'a lancé des Pokéballs dessus et puis je sais le faire. Hein. J'ai reçu un charmant message d'ailleurs. Je vais vous partager. Et du coup, je vais vous partager une anecdote de geek aussi, parce que quand on est dans les dossiers, c'est elle qui l'a mis là. Bon, déjà, elle m'a fait des mots. Non, tu con, putain, sa merde. Génial. Elle m'a mis ça qui est. Ça, c'est là où je me rends compte, on est vraiment des geeks aussi avec ma femme. C'est bon. Heureusement, les gens n'ont pas le visuel, donc on va pas leur mettre des mauvaises images en tête. Mais on faisait l'amour. Je sais pas pourquoi. Je vous promets. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête au moment de la position levrette. J'ai commencé à faire. Saké. Je te promets. Et on est parti dans un four. Et je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Je sais pas. Il a dû se dire, il faut que tu trouves un moyen de retarder l'arrivée. Seigneur des Anneaux, bim, vas-y, envoie. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai bugué. Tu vois, ouais. Non, ça c'est peut-être elle qui faisait après, je sais pas. Mais tu vois, c'est violent quand t'es geek, des fois, des trucs que t'as en... Ah ouais, non, ça c'est... Ok, là, je pense que tu vas recevoir de nouveau des messages. Ah non, c'est elle qui t'a proposé ça. Ouais, c'est elle qui me dit ça. Mais c'est marrant, parce que t'as un point commun qui fait que tu peux vraiment vachement délirer, quoi. Ah oui, autant que, une autre passion commune, si c'est le geek, si c'est le gaming, c'est cool, quoi. Et le pire, c'est qu'au début, quand on allait dans un magasin de wargaming à Lausanne qui s'appelait La Guide, on voyait les gens jouer à WoW et on se foutait de leur gueule, en fait. Sérieux ? Et en fait, on est devenus 1000 fois pire. C'est toujours ça. Ouais, c'est ça, c'est l'arroseur arrosé, ça. Ah, les gars, ils parlent, on comprend pas ce qu'ils disent. Et puis maintenant, c'est des gens qui comprennent pas quand on parle et on a des blagues. Surtout que la guilde, c'est vraiment le top level de geekerie. Ouais. Je croyais que t'allais dire du mal. Non. C'est vraiment le truc. Geek, ça joue au Magic, ça jouait sur les PC à WoW, et ça joue à Warhammer 40 000 H24. Ouais. Et est-ce que toi, beaucoup à Genève, ça, ce genre de... Il y a Xenomorph, mais qui est un truc lausannois de base. Hein. Il y a Miximage qui a ouvert à Genève. Hein. Ouais, mais qui va fermer dans pas longtemps. Mais Xenomorph, c'était lausannois à la base. Non. C'était dans le petit chêne. Ouais, mais c'est Christophe qui avait ouvert un magasin à Lausanne, qui n'est plus là, malheureusement. Mais merci à lui d'avoir ouvert ce magasin et tout. Parce qu'il y a aussi des jeux de plateau. Ça, c'est cool maintenant aussi dans le... Merci pour la transition. Il y a plein de gens aussi qui débarquent un peu dans l'univers geek. Il y a des jeux de plateau. Il y a des gens comme ça qui aiment bien faire des soirées jeux de plateau. Ouais, c'est cool. Ça, c'est super cool. Vas-y, revendez votre podcast, allez-y. Vous avez fait un podcast sur ça ? Oui. Mais en fait, tous les trucs. Le problème, c'est qu'il n'a pas été enregistré. Ah oui, non. C'est un des seuls qui n'a pas été enregistré. En plus, j'ai un sketch sur les jeux de plateau. C'est pas que t'étais pas là, c'est qu'il s'est pas lancé. Mais d'ailleurs, en parlant de sketch, du coup, tu utilises beaucoup ou peu le côté gaming dans tes stand-up ou pas ? Dans mon spectacle, oui, parce que les gens, ils savent qu'ils viennent voir, mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. Comme j'aime beaucoup le cinéma, il y a du cinéma. Pas Green Lantern, apparemment. Non, mais j'ai dit du cinéma, justement. Les trucs scatophiles, c'est pas mon délire. Et non, j'en mets un petit peu. Après, quand on fait des plateaux, c'est un peu compliqué parce que des fois les gens n'ont pas la ref. Par exemple, je parlais de Game of Thrones, saison 1, je faisais déjà des vannes là-dessus. Et au début, on me disait, ouais, mais tu sais, il n'y a pas tout le monde qui connaît Game of Thrones, c'est un truc de geek. Et maintenant, on va dire 70% des humoristes parlent de ça. Ouais. On fait des vannes parce que c'est la hype. Ouais. C'est la hype. Exactement. Donc voilà. Ok. Tu voulais dire quelque chose ? Je sais pas si vous avez encore envie de partager des anecdotes ou. Alors nous on a encore la deuxième partie justement des vocaux. Donc, sinon on va passer aux vocaux. Et puis on n'aura pas de jeu. Si. Il va venir le jeu. Il est 21h47. Hein. Mais oui, on va se bouger un peu les fesses. Toi tu finis à minuit pile, nous on finit vers 22h20. Ah non, nous on finit minuit 5 par là. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Alex. Alors, je te jure, on respecte les heures. Alors du coup je passe la deuxième partie du vocal de nos chers amis.
Bah, pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui est passionné par les technologies, voilà, en général, hein, pas spécialement juste les jeux ou autres. Après, moi, ouais, je me considère comme un geek. Par semaine, j'y joue quand même pas mal de temps à tout type de jeux, pas certains en particulier, mais ouais, je joue un peu à tout. C'est vrai que j'ai plus le même truc que quand j'étais gamin. Tu sais, dès qu'il y a un jeu qui sortait, j'étais hyper content. Enfin, là, je le suis, mais ça s'estompe beaucoup plus vite, mais je suis toujours un fan et je le serai toujours, je pense. Maintenant, en tant qu'adulte, avec du coup un boulot, avec des responsabilités vis-à-vis du boulot, et encore, pour l'instant, j'ai pas encore mon propre appart, j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas encore de famille, etc. Donc, d'un côté, j'ai pas mal de liberté du fait que mon pognon, j'en fais ce que je veux. Donc, si je veux investir dans du matériel, dans des jeux, dans des conventions, dans n'importe quoi, je peux le faire. Donc ça, c'est cool. Mais d'un autre côté, il y a aussi la gestion du temps où il faut savoir trancher. Donc il faut s'autodiscipliner. Par exemple, typiquement, pas me coucher trop tard pour aller au boulot le lendemain. Des trucs comme ça. Et en tant que geek, ça par contre, la gestion temps, c'est un peu compliqué parce que la journée, on bosse. Ensuite, tu rentres, tu dois faire tes courses. Moi, je promène mon chien. Donc finalement, le moment où j'ai enfin un temps de pause, c'est relativement tard. Et puis quand je joue, moi, je joue quand même 2 heures, 3 heures, etc. Et souvent, tu te couches pas avant 23 heures, minuit. Enfin, t'arrêtes pas de jouer plutôt avant 23 heures, voire minuit. Et si tu te disciplines pas des masses, tu peux finir très tard. Après, voilà, ça c'est une question de rythme, c'est une question d'habitude. Il y a des périodes pendant lesquelles je joue pas du tout parce que justement je dois privilégier le boulot ou je dois privilégier d'autres activités ou tout simplement parce que j'ai pas le temps et qu'il faut que je me repose ou autre. Et puis il y a des périodes où je joue beaucoup plus. C'est très diversifié en fait. Faut juste apprendre à gérer son temps. Autrement, vis-à-vis de mon boulot, au contraire, moi j'ai assumé totalement le fait que je jouais. J'ai des collègues qui jouent aussi à des jeux vidéo ou qui sont passionnés de pop culture ou autre. Donc vis-à-vis du boulot, c'est quand même cool, entre adultes, de continuer à parler finalement de petites passions comme ça, en fait. Enfin, petites passions, de grosses passions comme ça. Déjà, je suis pas sûr d'être geek à 100%. Enfin, personnellement. Ouais. Je peux être autant attiré par rentrer et geeker que par faire une journée totalement dehors, sport, tout ça. Ou une journée dedans, mais je ne geek pas, ou moins que ne pourrait faire vraiment un pur geek. Je ne joue pas tous les jours et je peux très bien jouer juste me mettre sur FIFA et jouer un seul match. Donc aller 20 minutes. Comme je peux y passer plus de temps et puis on peut passer toute la journée dessus. Et du coup, le temps total, je sais pas, tu crois on passe... je dirais 5 heures, quelque chose comme ça dans la semaine. 5 heures par semaine. Bon, c'est déjà la situation professionnelle qui change un peu. Ouais. C'est vrai que pour l'instant j'ai un taf à 100%, donc voilà, je rentre, je suis un peu fatigué, on veut d'abord discuter. Ouais. Et puis à la limite, si tu fais le repas toi, je vais peut-être geeker pendant ce temps-là. En même temps, je dois geeker, je dois balader le chien, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas 100% que pour ça. Si je prends une douche ou autre, c'est à ce moment-là. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? Pas grand-chose, honnêtement. Le seul truc, c'est si moi j'avais envie de faire une activité et que toi tu faisais passer le geekage avant l'activité en commun. Et en l'occurrence, je crois qu'il n'y a aucun de nous deux qui fait vraiment ça, ou qui impose en tout cas. Si on a prévu de faire quelque chose, on le dit à l'autre, puis on essaye de négocier. Donc on va dire, écoute, on va raccourcir la grande balade en montagne avec Paco, et puis Paco c'est notre chien. Donc, au pire, on va dire, on fait une petite balade avec le chien en montagne, et puis comme ça, on a le temps pour que tu joues à Go, ou pour que moi je fasse mon marché du transfert à FIFA, ou je sais pas quoi. L'After Geek, le quiz. Et c'est parti pour le quiz. J'ai bien fait de ne pas ouvrir le micro tout de suite de Max. Yeah, je vais vous expliquer le principe. J'ai regardé comme on parle d'adultes. On va parler de jeux vidéo d'adultes, donc X. Et du coup, vous allez me dire si existe ou n'existe pas ce titre de jeu.
Ça va avoir des noms japonais, tu vois. Non. Est-ce que ça existe ou pas, le jeu West Slut? Une réponse un peu collective. West Slut. S-L-O-T ou S-L-U-T? Slut. Je suis contre le slut shaming, donc je dirais non. Il y avait Will Smith qui jouait dedans. Bon, la plupart des gens disent oui. D'accord. Eh bien, c'est oui. En gros, c'est un jeu de Far West, un peu à la Red Dead Redemption, où ils disent justement qu'on peut, disons, être une prostituée sexy, alors que je pense qu'à l'époque, il y avait plus d'herpès et de maladies. Niveau hygiène, je suis pas sûre que c'était le top. Et voilà. Et t'as plusieurs choix de niveaux, mais les niveaux, c'est soit soft, soit brutal, soit hard. Donc voilà. Et ça a l'air très, très sympa. Est-ce qu'il y a un mode Dante Must Die? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un mode hardcore? Bah oui. Elle a dit. Bah oui. Est-ce que le jeu Biatch Fucking existe? Biatch Fucking. Non, là, j'irais non. C'était pas sur Usine à Gaz que tu jouais à ce jeu, tu devais lancer des meufs sur des sexes? Non, c'est un vrai jeu dont je vous parle là. Ah, c'est vrai? Tu nous fais un peu peur du coup là. Eh ben écoute, j'ai pas vu le trailer, donc je ne saurais pas. Mais selon la description, donc ça existe. Et le but, c'est de niquer le plus de filles et de varier les expériences possibles. Et apparemment, les graphismes sont très réalistes. Il y a aucun tabou et des bruitages très travaillés. Hein, selon le site qui a testé tous ces jeux. Selon Dominique Strauss-Kahn qui a mis la note de 18 sur 20. Est-ce que Fist Experience existe? Non, j'adorais. C'est un jeu à jouer au point. Non, j'adore. Alors? Non. C'est pas un jeu, Non, vous avez raison, c'est juste moi qui ai inventé un nom sympa. Non, mais c'est pas des fausses joies comme ça et tout. Est-ce que Fuck Mom VR existe? Oui. Attends, fuck mom, je baisse ma mère. Fuck Mom en VR. Pas ma mère, mais des mères. Ouais, bah, valet. Ça existe pas. Ça existe Fuck Doll VR. Donc en gros, tu dois faire l'amour en réalité virtuelle. T'as un mode en ligne ou en solo et tu dois créer ta partenaire qui est donc du coup une poupée ultra réaliste. Voilà. Est-ce qu'il y a un mode avec les widgets? C'est quoi les widgets? C'est les avatars de la Wii. Non, je crois que c'est vraiment ultra réaliste comme les poupées qui font en Chine ou au Japon. C'est déjà un truc fake de se faire une poupée. Alors en plus, oui, exactement. Est-ce que Adult XXX Games existe? Oui. Ouais, j'arrête pas d'avoir cette pub. Je comprends pas pourquoi. Eh ben oui, ça existe et c'est en fait du sexe hard et il y a tout des trucs délire, sadomaso et autres que vous pouvez retrouver là-dedans si vous êtes dans ces fétichismes. Est-ce que Real Adult Sex Games existe? Oui, et j'ai aussi cette pub. Dans le mode sadomaso, il y avait le mode tronçonneuse. Non, mais je te jure, les deux, j'ai souvent la pub. Du coup, voilà, tu me niques mon jeu. Ça existe, mais cette fois, c'est un peu plus soft. C'est dans le but réalisme. En gros, c'est comme une aventure. Tu choisis un cadre, le lycée, le boulot, et puis du coup, tu as un petit crush avec la meuf que tu peux quand même customiser pour les mensurations, pour être sûr qu'elle te plaise vraiment, tu vois. Oui, tu choisis un cadre, puis après tu as une sorte de... un jeu pédobert. Non, mais tu as une sorte de... 18-21, tranquille. Mais alors ça, c'est des lycées en France. Les gens, ils restent jusqu'à 18-21 en France. En Suisse, à 15 ans, tu as fini l'école, normalement, tu vois. Ouais, mais... Est-ce que Call of Duty existe? Non. Ils aiment bien les jeux de mots. Je veux débloquer Lucas Babel. Ils aiment bien les jeux de mots, mais Nora aussi aime bien les jeux de mots, donc non. Ouais, vous avez raison, c'est de nouveau moi. Mais bon, franchement, ils sont nuls de ne pas avoir eu l'idée. Est-ce que Casa des XXX existe? Alors ça, tu l'as aussi comme pub, Non, Max? je sais pas. Mais tu n'as pas toutes les pubs. Non, mais à part ça, Casa des papiers ménage. Une de que t'as dit, je l'ai souvent en pop-up. Vous pensez que oui? Je pense que oui. Eh ben non, je vous ai trompé. Narco XXX existe, du coup je me suis dit je vais essayer de faire une autre série, mais voilà, donc il faut jouer de son charme pour obtenir des infos confidentielles, tout ça dans une guerre de cartels, comme un film porno interactif selon de nouveau le site qui les a testés. Est-ce que Anti-Heroes existe? Oui. Tu me regardes. Et c'était même pas fait exprès, hein, en petit comme ça. Le but, c'est de faire jouir le plus de filles pour avancer dans le jeu. Et du coup, c'est une carte interactive et t'as des conversations, t'as aussi des actions. Enfin, voilà. Attention, Léandre de Et le dernier, est-ce que Star X Wars existe? Obligé. Répète. Star X Wars. Obligé. Ah non, en fait, non, c'est Star Wars X. Je serais capable. Non.
Et du coup, Il existe. Moi, j'ai dit il existe. eh ben non, il n'existe merde. pas. Il n'y a pas de sword Par fight. contre, il y a un truc qui s'appelle, ça n'a rien à voir, Cunt Wars, donc la bataille des chats. Ah, fucking cunt, c'est un jeu de baston anglais. Non, c'est un jeu de cartes. En gros, tu collectionnes des cartes et plus tu avances dans les niveaux, plus les cartes, les meufs, elles seront dénudées dessus. Puis c'est des guerrières compétitives, mais voilà, c'est un jeu de cartes. X. Tu sais que dans les salles de jeu à l'époque, tu m'as fait penser à une anecdote, désolé, il faut que je la place. De toute façon, on peut faire Il y avait des jeux de cartes un peu de genre solitaire au poker et plus tu gagnais, plus la meuf se dévêtissait. Ah, c'est C'est un vrai jeu où il y a tout le monde qui allait mettre de l'argent. Eh ben, faut que ça marche. Hein. Nous, on a fait un strip poker entre mecs une fois et ça s'est joué entre un pote et Léandre qui devait finir tout nu. C'est vrai. Et alors C'est pas moi. C'est notre pote qui a fini tout nu. Tout nu, vraiment? Merde. On a vu son zizi? Il a Ouais, caché en plus c'était. avec un jeton. C'était Alors qu'il non, il a caché. Il était trop gros le jeton. hein. Juste, est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Oh là là. On se pose une question On depuis les le télécharge, début vous. de l'émission. Mais qui appelle Luciano? Ah oui. Il faut dire qu'on a avant de faire le quick quiz de notre cher ami Federico, qui t'appelle depuis tout à l'heure. C'est On un voit- appel masqué, on ne sait C'est un pas appel- du tout. C'est un appel masqué, je sais pas pourquoi. Et tu sais pas. Et c'est je ça suis qui inquiet. t'inquiète. Oui. Pourquoi tu serais inquiet? On enchaîne, s'il vous plaît. Merci. Non, mais C'est privé. franchement, si c'était quelqu'un dans la pièce qui fait ça, putain. Non, mais c'est sérieux, c'est toi? Oui. Tu l'as mis super mal, franchement. Non, c'est mais pas drôle, franchement, hein. mais quoi? Je t'ai appelé en privé. Non, mais je m'en fous. Mais tu regardais un match de foot pendant qu'on faisait l'émission. Mais je m'en fous, mais c'est pas. Bref, on en parlera. On en parlera après. Allez, réglerons ça. Après, il y aura un match du UFC entre geeks. On filmera, vous inquiétez pas. Il y aura le débat. Du coup, maintenant, Federico, on va Sois te prêt. faire le quick Bah, quiz. tu l'as sur l'ordi, J'adore fais-le, quand on me fait des cookies. Tu connais le principe, on te donne deux possibilités, tu dois choisir. Comme le Fast and Curious. Exactement. Principe. Ouais. Alors, Wargaming ou WoW? Ah, on faisait des Wargaming de WoW. Stand-up ou gaming? C'est pas facile, hein? Putain, vous êtes vraiment des bâtards. Stand-up, ça paye plus. Jouer en couple ou en solo? On joue en couple. À choisir, vu que t'aimes pas trop ça, FPS ou jeu de sport? FPS. Game of Thrones ou Marvel Cinematic Oh, Universe? je déteste Marvel, je suis d'ici, donc GOT, Ah. direct. Rick et Morty ou BoJack Horseman? Ah non, Rick et Morty. Des orques ou des nains? Ah, les orques. Saké ou Burnout? Burnout. After Geek ou ça va déconner? PNZ. Non, bah, j'ai été plus invité par Ça va déconner. par Ça va déconner, donc je suis obligé de dire ça va déconner. Non, c'est fair play. Bien que je trouve que les questions soient beaucoup mieux posées ici. Comme ça, je fâche un À peu cause tout de le monde, Gladys. je suis Pas un peu- vraiment de questions sur. Je peux juste préciser un truc. Non, juste préciser un truc. Tu sais qui écrivait les questions de Gladys à l'époque? Bah, toi. Non. Toi, tu les lisais Non. pas, apparemment. T'as du mal à. Non, qui écrivait? Yann C'est lui qui écrivait les questions de Ouais, Gladys. mais à l'époque, les 3 premières semaines, non? Ah, j'aimais pas. Non, mais j'ai toujours repris les mêmes questions après. On s'en fait pas. Bon, c'était un quick quiz et aussi très court. Donc, voilà, c'est Ah, fini. tu m'as oublié de me poser la dernière question. C'était plus Lucas que Nora. Alors? Luciano. Ah, bravo. Eh ben, Parce que je l'aime, Luciano, il a ramassé ce soir. Oui, le pauvre. Il ramasse souvent. Et puis, tu feras un bisou de désolé, Max. Ah, non, Si tu mais l'as je froissé, en hein. mets une. Non, rien. Mais c'est que je le kiffe. Alors, merci à tous d'avoir Merci à participé vous. à l'émission. C'est déjà 22h04. On va faire comme, du coup, ça va déconner. On va finir à 05. Donc, je vous remercie tous. Vous allez retrouver le podcast, du coup, sur radiotonique.ch. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas d'actu Et est-ce là que Federico Oui, aussi, justement, oui, tu peux actu. nous donner tes prochaines dates Ah, vous voulez vraiment que je Mais donne oui, mes dates bah de oui, celle-là, vas-y. parce que, ok. Mais Où on tes peut dates te de voir Wargaming, hein. Même si tu Twitch, tout. Prochaine date stand-up, c'est le 9 mai, première partie de Julien Sanjon, un spectacle de type magie, t'as du caveau. Ensuite, le 24 mai, au Village du Soir pour mon anniversaire avec le Comedy Club. Et là, dans l'immédiat, dans 2 heures, je serai à Hurlevent, en train de demander s'il y a des gens qui veulent faire d'hasard alors, en mode mythique. Sur Mammouth ou pas? Sur Mammouth, non, Mammouth, c'est trop dépassé. Maintenant. Je suis passé au yak des expéditions de la Tour. Ok, super. Merci beaucoup. Eh ben, merci. Et gros, ah oui, je suis obligé de dire un gros big up à mes potes de Planet Wargame, Timothée, Vincent, qui font beaucoup pour le wargaming, qui font beaucoup justement pour que ça sorte un peu de notre de l'anonymat, Bah, qu'on puisse faire notre wargaming out.
Tu vas pouvoir inviter Léandre à tous ces. Mais c'est compliqué quand même. Non, c'est compliqué de réussir à cette tâche. Non, cette tâche qu'ils veulent entreprendre, c'est compliqué parce que le jeu est compliqué en fait. Donc c'est cool, c'est qu'il avait super bien terminé. Et puis toi, tu relances. Tu as niqué la chute, quoi. Voilà. Recommence, refais une chute. T'es humoriste, c'est une blague. Je pensais vraiment le prendre en première partie, mais je crois que je vais prolonger 10 ans encore. Mais c'était même pas une vanne là en plus, vraiment. Je sais, chaton. Non, moi je vous aime. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour After Geek. Merci à vous de m'avoir invité. Bon week-end. Merci.